Colonel, je vous remercie. Je vous remercie de cette présentation et je remercie ceux qui m'ont invité à venir vous adresser, mesdames, messieurs, quelques mots au sujet de la situation dans laquelle se trouve l'Église aujourd'hui. Et j'espère répondre à l'attente que vous avez de mes paroles et que vous puissiez ainsi trouver d'une manière plus juste peut-être la solution, sinon la solution, au moins des solutions à la crise que nous subissons. Et si je n'ai pas l'éloquence d'un Bossuet, si je n'ai pas la sainteté d'un saint François de Sales, ni la science d'un saint Thomas d'Aquin, j'espère tout de même avoir un peu de foi. Et c'est surtout de cette foi que je voudrais vous entretenir et que je demande au bon Dieu qu'elle soit toujours pour vous l'objet de vos désirs. Si j'ai répondu donc à votre demande, ce n'est pas pour discuter de quelques modifications liturgiques qui est survenue dans l'Église, ce n'est pas pour parler de quelques détails de ces réformes de cet aggiornamento qui a suivi particulièrement le Concile, mais c'est bien pour parler de la foi. Et il me semble que pour cela, il valait la peine de venir pour répondre à votre angoisse, répondre à votre inquiétude, car il est légitime que vous soyez un peu inquiets aujourd'hui devant cette situation créée dans l'Église depuis, disons, 10, 15 ans en particulier. Mais je vous dis de suite que j'espère que de mes paroles, vous ne conclurez pas que je critique des personnes. Je voudrais me mettre dans la situation dans laquelle se trouvent les juges du Saint-Office, ou du moins dans laquelle ils se trouvaient autrefois, lorsque le Saint-Office était toujours le tribunal de la foi. Je voudrais me mettre dans cet esprit, juger sur pièce, sur des faits, sur des écrits, sur des actes, et non pas juger les personnes. Je laisse au bon Dieu le soin de juger les personnes. Vous savez qu'on a parfois critiqué le Saint-Office de ne pas interroger les auteurs des livres qui étaient condamnés. Et au Saint-Office, on répondait, mais nous n'avons pas besoin de voir les auteurs ni de discuter avec les auteurs. Nous ne jugeons pas les auteurs, nous jugeons le livre, nous jugeons les écrits. Nous sommes bien capables de dire si tel écrit est conforme ou non à la doctrine orthodoxe de l'Église. Et si nous condamnons ce livre ou cet écrit, c'est parce que précisément nous estimons que les phrases qui s'y trouvent, que les paragraphes qui s'y trouvent ne sont pas conformes à la doctrine de l'Église, c'est tout. Eh bien, je voudrais être un peu c'est dans cet esprit-là que je voudrais vous parler et essayer, dans la mesure du possible, d'abord de déterminer, au moins pour les objectifs majeurs, principaux, la crise que subit l'Église actuellement. Et puis, j'essaierai aussi de vous parler des causes autant que je puis les connaître, les causes de cette crise telle qu'elle me semble devoir être affirmée. Et enfin, nous essaierons de vous indiquer quelques remèdes, ce que nous devons faire devant la situation dans laquelle se trouve l'Église. Mais encore une fois, nous devons prendre conscience, et je pense que si vous êtes ici ce soir, c'est précisément parce que vous avez conscience que quelque chose d'anormal se passe dans l'Église depuis quelques années, et que vous voudriez avoir un peu de lumière pour savoir si
cette situation semble une situation normale, ou si vraiment étant anormale, il faudrait peut-être la définir et trouver des remèdes. Car en définitive, qu'est-ce que notre foi? Quand les enfants sont portés sur les fonts baptismaux par les parrains et marraines, vous savez bien que le prêtre qui confère le baptême pose parmi les premières questions aux parrains et marraines que vous procure la foi. Et si vous avez été ou parrain ou marraine, vous avez répondu: la foi procure la vie éternelle. La foi procure la vie éternelle. Si donc la foi procure la vie éternelle, nous n'avons pas le droit de nous désintéresser de ce qui peut ou diminuer notre foi ou éventuellement nous la faire perdre. Nous ne pouvons pas être indifférents. C'est ce qu'il y a de plus précieux, le don le plus précieux que le bon Dieu nous a fait, le don le plus précieux que nous avons reçu de nos familles, de nos parents, de nos traditions, de notre pays, de nos paroisses. Et par conséquent, si aujourd'hui notre foi est en danger, nous n'avons pas le droit de fermer les yeux. Car qui que ce soit touche à notre foi, touche à notre vie éternelle. Et touchant à notre vie éternelle, il touche au but même de notre existence, au but vers lequel nous marchons, vers lequel nous aspirons, la vie éternelle. Nous ne sommes pas pour autre chose ici-bas. Donc l'enjeu est grave. Et vous avez raison de chercher des solutions, de chercher un peu de lumière. Et nous avons le devoir, nous, prêtres, et à plus forte raison évêques, d'essayer de vous éclairer dans une situation difficile comme celle-là, quand quelque chose concerne la vie éternelle. Alors j'essaierai de le faire dans la simplicité. Je ne suis pas un orateur, mais je voudrais tout de même essayer de vous décrire d'une manière aussi exacte que possible. Sans doute, je la vois de mes yeux, cette crise, vous la voyez de vos yeux. On peut avoir un jugement, une appréciation un peu différente des faits, des paroles, des écrits, des choses qui se passent. Par conséquent, je ne prétends pas donner une solution définitive, mais j'ai tout de même, par l'expérience que le bon Dieu m'a faite aussi, de la vie de l'Église de ces dernières années. Voilà 25 ans que je suis évêque maintenant. J'ai eu, par mes fonctions, l'obligation de me trouver en contact direct avec la curie romaine pendant de nombreuses années, étant donné que j'étais délégué apostolique en Afrique et que j'avais donc à visiter toutes les régions d'Afrique francophone dont le pape m'avait chargé comme délégué apostolique, un peu comme un nonce, si vous voulez, qui visite les diocèses. J'avais donc 54 diocèses à visiter, et entre l'année 1948 et l'année 1959, donc pendant 11 ans, j'ai eu cette charge qui m'a permis non seulement de visiter les diocèses, d'avoir des contacts avec les évêques, mais aussi de me rendre souvent à Rome, de vivre un peu la vie de cette curie romaine, et d'approcher le pape fréquemment, puisque j'avais cette bénédiction de pouvoir le voir chaque année, d'approcher le pape Pie XII, et puis ensuite le pape Jean XXIII, et le pape Paul VI lui-même, que j'ai eu l'occasion de voir plusieurs fois en audience privée. Par conséquent, j'ai vécu le concile, puisque étant archevêque de Dakar et président de la conférence épiscopale de l'Afrique de l'Ouest africain, j'ai été appelé à être membre de la commission centrale qui préparait le concile. Autant de choses dont je n'étais pas digne, certainement, je me rends bien compte. Enfin, que voulez-vous, les circonstances font que dans la vie, on est mené, on est désigné. Mais enfin, j'ai eu donc l'occasion de voir ce qu'a été la préparation du concile. Ensuite, j'ai été membre du concile, comme l'ont été tous les pères qui ont été appelés à juger au concile les différents schémas qui nous étaient soumis. J'ai donc vécu ce concile, et ensuite, comme supérieur général des Pères du Saint-Esprit, j'ai eu l'occasion également de faire partie de l'Union des supérieurs généraux, et donc d'avoir des contacts aussi directs avec les supérieurs généraux et avec la curie romaine. Conséquent, je pense que cette expérience me donne peut-être quelques raisons de pouvoir juger plus facilement de certains événements de l'Église que pourraient le faire ceux qui n'ont pas eu ces occasions et ces contacts.
mais je le ferai en toute objectivité et en toute conscience. Si je le fais, c'est vraiment devant Dieu que je parle et devant vous qui êtes des chrétiens et qui désirez avoir un peu de lumière. Alors, j'essaierai de ne pas avancer des choses qui ne sont pas exactes. La crise de l'Église se manifeste dans de nombreux domaines. Tout à l'heure, le colonel vous suggérait déjà, enfin, les manifestations de cette crise. Mais je ne retiendrai que quelques domaines, nous n'avons pas le temps de l'examiner dans toutes ces manifestations. Nous l'examinerons d'abord dans le magistère de l'Église. Car si notre foi est atteinte, elle est atteinte peut-être d'abord par un enseignement qui n'est plus parfaitement conforme à l'orthodoxie de l'Église, à la doctrine orthodoxe telle que l'Église l'a toujours enseignée. Puis nous examinerons la crise aussi dans le sacerdoce, car le sacerdoce est le cœur de l'Église, et par conséquent, si quelque chose intéresse l'Église, si quelque chose touche l'Église, si un assaut est fait dans l'Église, contre l'Église, le prêtre est immédiatement en cause et le prêtre est immédiatement touché. Par conséquent, nous verrons aussi de manière particulière cette crise du sacerdoce, en communion d'ailleurs avec la liturgie et les sacrements, puisque le prêtre est celui précisément qui est le ministre du culte et le ministre des sacrements. Et enfin, je dirais quelques mots de la crise que subit l'Église dans son institution et dans sa constitution. D'abord l'enseignement. Disons quelques mots de la crise de l'Église dans l'enseignement et dans le magistère. Vous savez que l'Église a toujours, de tout temps, cherché à avoir des chaires de théologie, des chaires de philosophie, de droit canon, d'histoire de l'Église, et dans les universités, soit que ces universités soient des universités d'État, et s'il n'y avait pas d'université d'État, l'Église s'efforçait, soit par des ordres religieux, soit par le clergé séculier, demandant aux évêques de veiller à ce qu'il y ait des universités catholiques. Et les universités catholiques ont toujours été les endroits choisis par l'Église pour former ceux qui particulièrement auraient des fonctions importantes dans la Sainte Église plus tard. De ces universités sont sortis des professeurs pour les séminaires, des recteurs de séminaires, des futurs professeurs d'université, les évêques. La plupart des évêques ont passé par des universités et par conséquent c'est d'une importance capitale pour l'Église. Sans compter que dans ces universités, l'Église également formait des chefs de famille qui plus tard auraient également de grandes responsabilités dans la société civile. C'est donc pour l'Église un enjeu important, grave, d'avoir des universités catholiques et évidemment d'avoir des universités qui dispensent la doctrine catholique. Or, nous assistons aujourd'hui, vous le savez très bien, et malheureusement les faits sont là pour nous convaincre, nous assistons aujourd'hui à ce fait qu'il n'y a peut-être plus une seule université catholique dans le monde libre, au moins, je ne connais pas ce qui se passe derrière le rideau de fer, mais au moins dans le monde libre, je ne pense pas qu'il y ait une seule université catholique où l'on enseigne encore intégralement la foi catholique et romaine. Il y a toujours dans chaque université, maintenant, des professeurs qui se permettent, au nom de la recherche théologique, d'émettre des opinions qui sont contraires à la doctrine de l'Église. Et on ne leur dit rien. Et on attend. Et on avise. Pourquoi ? Parce qu'il semble qu'il faille laisser une certaine liberté à ces théologiens. Un exemple qui pour moi a été très direct et que je connais particulièrement, c'est celui de l'université de Fribourg. Or, l'université de Fribourg était encore une des meilleures universités catholiques il y a seulement 5 ou 6 ans. La majorité des pères dominicains qui enseignaient dans l'université catholique de Fribourg étaient vraiment des hommes instruits et qui gardaient la philosophie thomiste, la théologie thomiste, et qui étaient très estimés, et donc qui sont demeurés le plus longtemps dans l'orthodoxie.
Or, peu à peu, certains ont été éliminés, soit par la limite d'âge, soit parce qu'on a boycotté leurs cours. C'est le cas, par exemple, du père Merlet, professeur de théologie dogmatique, qui, au début de cette année, a été littéralement mis hors de l'université par le boycottage des cours. Tantôt les élèves faisaient un tel chahut à ses cours qu'ils ne pouvaient plus enseigner, ou c'était le boycottage par l'absence, il n'y avait plus aucun élève à ses cours. Parce que les élèves avaient décidé de mettre à la porte de l'université tous ceux qui enseignaient encore la philosophie thomiste. La philosophie thomiste, soi-disant, est une philosophie médiévale qui n'est plus digne de notre époque, et par conséquent, il faut d'autres professeurs que ceux qui enseignent encore cette philosophie et cette théologie. Le père Merlet a donc, pratiquement au bout de 6 semaines, été obligé de cesser ses cours. Or après, d'autres professeurs sont également dans cette université qui enseignent des choses qui sont absolument contraires à la doctrine catholique, et ceux-là sont toujours dans l'université et continuent les cours. Vous avez par exemple le professeur Pinto, qui lui enseigne que c'est la conscience qui en définitive doit juger toutes les lois, et que c'est la conscience individuelle qui doit prendre une décision conforme ou pas conforme à la loi, par rapport à sa situation personnelle, doit juger purement en conscience ce que l'on doit faire. Et donc la loi devient une chose secondaire et non pas une chose principale, alors que la conscience est faite pour connaître la loi et pour l'appliquer, évidemment dans les circonstances dans lesquelles on se trouve, mais c'est même pas la conscience qui est d'abord la loi. Et simplement la loi n'étant qu'une pure suggestion, n'est-ce pas? Donc cette manière de juger les choses est absolument contraire aux principes fondamentaux de la morale chrétienne. Puis vous avez un autre professeur, par exemple, comme le professeur Baumgartner, qui enseigne que pour la liturgie, professeur de liturgie, qui enseigne à nos séminaristes, sont mes propres séminaristes qui sont venus me le dire, puisque j'en ai encore quelques-uns qui vont à l'université de Fribourg, qui m'ont dit, bien, le professeur nous a dit ce matin que nous pouvions composer nous-mêmes de nouveaux canons de la messe. Il nous a donné quelques orientations, quelques principes pour pouvoir composer de nouveaux canons. Quand nous serons prêtres, comme ça, nous pourrons savoir comment inventer de nouvelles prières dans la liturgie. Puis le professeur Furtner, alors dont vous avez entendu parler certainement dans les journaux, ça a été un tel scandale que tous les journaux de Suisse en ont parlé, et les pères de famille suisses se sont insurgés contre les théories qu'enseignait le père Furtner, qui a dit tout simplement qu'il conseillait les relations prématrimoniales aux jeunes gens et jeunes filles, et qu'il fallait considérer ça comme une chose tout à fait normale. Alors, les pères de famille sont insurgés, ont écrit aux évêques, les évêques se sont réunis en conférence, le supérieur général des dominicains est venu à Fribourg, Monseigneur Mamier, évêque de Fribourg, est monté à Rome pour aller consulter les autorités pour savoir ce qu'il fallait faire devant un cas qui était grave et qui avait mis en émoi tous les bons pères de famille de Suisse, n'est-ce pas? Eh bien, on n'est pas arrivé à supprimer les cours du père Furtner. Le père Furtner a simplement actuellement dit qu'il prenait un congé de 6 semaines pour dialoguer avec les évêques, mais qu'il entendait bien reprendre sa chaire au début du 2e semestre. Les faits sont là, des faits invraisemblables. Voici maintenant, par exemple, un écrit que j'ai ici, qu'on m'a fourni il y a seulement quelques jours. C'est un écrit, c'est pas moi qui l'ai composé, on me l'a envoyé, il est signé du doyen de la faculté de théologie de Strasbourg. Et l'étude s'intitule « Pensée contemporaine et expression de la foi eucharistique ». Alors ce doyen de la faculté de théologie de Strasbourg étudie donc ce que doit être d'ici quelques années, ce qu'il pense que sera, il fait des suggestions pour la célébration eucharistique, ce que doit être notre foi eucharistique. Bien, je puis vous lire quelques phrases de ce discours, vous pourrez en juger vous-même. N'est-ce pas, il y a une distorsion flagrante, dit-il, entre nos célébrations, et notez bien qu'il parle des célébrations de l'ordo actuel,
Il ne s'agit pas de ce qui était dans le passé. Nos célébrations, si dépouillées soient-elles, et le monde où nous vivons. D'un côté, les gestes et les attitudes hiératiques, un langage rituel et souvent anachronique, de l'autre, un monde sécularisé, c'est-à-dire autonome, fonctionnel, affranchi de toute référence surnaturelle. Pendant des années, nous pensions qu'il y avait là un simple malentendu et qu'il suffirait de mieux traduire les textes ou de moderniser les rites pour surmonter ce contraste. Nous devons reconnaître aujourd'hui que nous sommes en présence d'une véritable mutation culturelle. Une certaine manière de célébrer le mémorial du Seigneur était liée à un univers religieux qui n'est plus le nôtre. L'histoire montre comment la liturgie eucharistique a peu à peu perdu sa limpidité primitive. Et alors il en conclut au sujet du sacrement que on a appelé ce sacrement de l'Eucharistie ce que les théologiens ont toujours dit de tous les sacrements, que c'était un signe efficace. Il prétend, lui, que c'est ni un signe ni efficace. Et au sujet de la présence de notre Seigneur dans l'Eucharistie, voici ce qu'il dit. Enfin, quelqu'un peut être présent par une action symbolique qu'il n'accomplit pas physiquement, mais que d'autres accomplissent par fidélité créatrice à son intention profonde. Et si vous compreniez bien ça. Le festival de Bayreuth réalise sans doute une présence de Richard Wagner qui est bien supérieure en intensité à celle que peuvent manifester des ouvrages ou des concerts occasionnels consacrés aux musiciens. Écoutez bien maintenant, c'est dans cette dernière perspective, me semble-t-il, qu'il convient de situer la présence eucharistique du Christ. Donc la présence eucharistique du Christ, à son sens, serait similaire à la présence d'un auteur dont on joue un morceau, qui a composé un morceau de musique, on exécute ce morceau de musique, et ainsi on vit en quelque sorte, on revit la présence de cet auteur à cette occasion. Et voilà ce que serait la présence eucharistique. C'est dans cette dernière perspective, me semble-t-il, qu'il convient de situer la présence eucharistique du Christ. Et tout est dans le même genre. C'est tout de même grave. Doyen de la faculté de théologie de Strasbourg. Et on pourrait citer des exemples comme cela très nombreux, malheureusement. Vous en connaissez sans doute vous-même d'autres. Vous avez entendu parler de choses que l'on dit maintenant au sujet de la résurrection de notre Seigneur, au sujet de l'enfance de notre Seigneur dans l'Évangile. Autant de choses qui sont mises maintenant tout à fait en doute, n'est-ce pas, le péché originel, l'existence des anges, et que sais-je, autant de choses qui maintenant, sous prétexte toujours de recherche théologique. Et précisément à Fribourg, par exemple, ce qui s'est passé et qui a fait obstacle à la destitution de ce professeur de théologie, c'est que la majorité des pères, qui n'étaient pas de son avis, les professeurs, les pères dominicains qui sont là, mais ils ont dit, il ne faut pas le destituer parce qu'il fait de la recherche théologique. Alors, si vous le destituez, nous aussi, qui voulons faire de la recherche théologique sur d'autres sujets, alors nous pourrons être destitués aussi. Mais il y a tout de même une différence pour faire une certaine recherche théologique, mais qui reste conforme aux principes fondamentaux de la morale chrétienne et de la théologie chrétienne, et puis faire de la recherche théologique qui va à l'encontre des principes les plus fermes et les plus sûrs de la morale chrétienne. Donc, dans le domaine de l'enseignement, donc pour les universités, vous voyez, la situation est grave. Dans le domaine aussi des catéchismes, car enfin, si l'université est touchée, il y a aussi ce domaine de l'enseignement de la foi, beaucoup plus simple, n'est-ce pas, qui atteint toutes les âmes, qui atteint tous les chrétiens, qui atteint particulièrement tous les enfants. Et dans le domaine du catéchisme également, il n'y a pas de doute que les catéchismes qui nous sont donnés, d'une manière générale, on peut dire, dérivent du catéchisme hollandais. Ce catéchisme hollandais, vous le savez bien, a été examiné par une commission nommée par le Saint-Père d'un certain nombre de cardinaux. Ces cardinaux ont condamné 10 points importants, fondamentaux, du catéchisme hollandais, et ont demandé au cardinal et aux évêques de Hollande
de bien vouloir changer les paragraphes, changer le texte, que sur 10 points importants, on veuille bien modifier le texte afin qu'il soit conforme à la doctrine catholique. Jamais le texte n'a été changé. On a mis dans une édition ou l'autre, à la fin de l'édition, les points qui étaient en litige et qui devaient être modifiés. Et puis ensuite, on a oublié ces points et le catéchisme a continué à être édité et diffusé sans aucune modification. Et c'est ce catéchisme qui, en définitive, a véritablement inspiré les nouveaux catéchismes que l'on a institués dans toutes les nations, actuellement, dans la plupart des nations. J'ai ici sous mes yeux des catéchismes canadiens qu'on m'a remis, car je pense qu'ils valent la peine d'être vus. Je prends le premier livret que j'ai sous la main, Un sens au voyage, réflexion sur la rupture. Alors, si je pouvais vous montrer tout est pour la rupture, n'est-ce pas? Vous avez en grosses lettres, vous voyez, rupture. Alors, il faut que les enfants apprennent homme enchaîné ou homme libre, n'est-ce pas? Ou libéré. Et voici, enfin, l'homme se libère. Car l'homme, évidemment, descendant du singe, doit se libérer de son premier état. Évidemment, d'après ce qu'ils disent. Et puis, l'homme doit donc se libérer, rupture vis-à-vis de la famille, rupture vis-à-vis des traditions, rupture vis-à-vis de la société. L'enfant doit se libérer de ses chaînes afin de retrouver véritablement sa personnalité. Ce n'est que quand il aura rompu tous ces liens qu'il aura enfin trouvé sa véritable autonomie, sa véritable personnalité, et qu'il pourra se dire adulte et libre. Quitte ton père et ta mère, quitte ton groupe, quitte les sentiers battus. Si bien qu'un enfant qui lit ceci ne peut pas ne pas conclure qu'il faut rompre. Il faut rompre avec son milieu, il faut rompre avec les habitudes, il faut donc rompre avec une tradition, enfin tout ce qui lui est donné, tout ce qui lui a été reçu, tout ce dont il a reçu. S'il ne rompt pas, il ne sera pas un homme, il ne sera pas une femme. Eh bien, quand on songe, quand on se remet tout de même dans l'esprit de l'Évangile, est-ce que vraiment notre Seigneur est venu nous dire que nous devions rompre? Notre Seigneur, sans doute, nous a dit que nous devions rompre les liens du péché. Liberati a peccato, servi facti estis justitiae. Délivrés du péché, vous êtes devenus les esclaves de la sainteté. Servi facti estis justitiae. Vous êtes devenus les esclaves de la sainteté. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Donc on s'est enchaîné, nous sommes enchaînés à la sainteté. Qu'est-ce que ça veut dire? Nous sommes enchaînés à la loi de Dieu, à la loi d'amour de Dieu et à la loi d'amour du prochain. Nous devons au contraire nous lier. On devrait parler de lien, que nous délivrions de nos péchés, d'accord? Mais que nous devions nous délier de tous ceux précisément qui nous apportent la vérité, qui nous apportent la charité, qui nous apportent la vie physique, la vie morale, la vie intellectuelle, la vie spirituelle. Tous ces liens, mais nous devons les garder, nous devons les développer, nous devons en profiter pour arriver à ces liens admirables que le bon Dieu, pour lesquels le bon Dieu nous a créés, qui sont les liens avec Dieu et avec notre prochain. La charité, c'est un lien, et Dieu sait si c'est un lien exigeant, alors qu'au contraire, l'enfant qui va sortir de classe de ce genre-là va sortir avec une espèce de révolte dans son cœur, dire « il faut que je me libère ». Il faut que je me libère afin d'être un homme. C'est abominable, c'est absolument contraire à l'esprit de l'Évangile. Et je regrette, mais que voulez-vous, ces documents catéchétiques intitulés « Un sens au voyage » est composé par l'Office catéchétique provincial du Québec, approbation Gérard-Marie Coder, président de la commission épiscopale de l'enseignement religieux du Québec. Et puis vous en avez d'autres, comme ceci, sexualité et vie quotidienne. Il n'y est question que du sexe, n'est-ce pas, là-dedans. Pour l'enfant qui lit cela et qui s'abreuve de ces choses-là, il deviendra un obsédé de la sexualité.
Et des images, je vous assure, je voudrais que vous puissiez les voir dans vos mains, mais des images abominables, abominables. Vraiment, je ne sais pas si vous arrivez à les percevoir, mais vous voyez ces petits dessins qui sont là, qui sont vraiment des horreurs, sont de l'animalité, absolument, de la véritable animalité, de la bestialité. C'est tout de même incroyable que l'on mette ça dans les mains des enfants, n'est-ce pas? Par attitudes et gestes sexuels trouvent leur sens le plus profond quand ils parlent d'amour, quand ils sont amour. Vous voyez, nos gestes sexuels parlent de relations. Mais enfin, quand même, mettre toutes ces choses-là sur les enfants, c'est inimaginable. Une réalité que nul ne peut ignorer, sous 1000 formes, la sexualité envahit l'univers intérieur, extérieur de tout homme et de toute femme. Pour les enfants, alors, à force de leur dire des choses comme ça, mais, voilà, je vous ai des images, cette espèce d'animal qui est là, un véritable animal, hein, ici, la sexualité nous envahit de partout. Voilà. Et tout est comme ça, et tout le livre est comme ça. Mais, alors, et ici c'est la même chose, encore un livre sur le même genre, La force des rencontres. Ceci c'est pour les enfants de 15-16 ans, celui-ci c'est pour les enfants de 13-14 ans. Alors j'ai eu l'occasion d'en parler au cardinal Wright. Et voyant le cardinal Wright, je dis, Éminence, c'est tout de même la congrégation du clergé qui est chargée de l'orthodoxie des catéchismes. Est-ce que vous avez lu ce catéchisme canadien? Oh, je pense bien, je le connais, il n'est pas catholique, m'a dit le cardinal. Voilà sa réflexion telle qu'elle, il n'est pas catholique. Je dis, Éminence, s'il n'est pas catholique, comment peut-il encore rester dans la main des enfants, tous ces petits-enfants du Canada, ces petits catholiques du Canada qui les ont dans les mains, c'est pas catholique. Ah, vous comprenez, il faudrait qu'on en parle à la conférence épiscopale, il faudrait que ça passe à la conférence. Il avait l'air tout de suite de se trouver devant un monde qui lui rendait difficile la solution. Il ne voyait pas comment faire. Évidemment, renvoyer ça à la conférence épiscopale, comment voulez-vous, puisque c'est approuvé par la conférence épiscopale, par la commission catéchétique. Alors, en tournant, on n'en arrivera jamais à un résultat. Alors, il ne faut pas nous étonner après que des parents catholiques, évidemment, s'insurgent contre ces choses-là, n'est-ce pas? Et mon Dieu, c'est un exemple, mais hélas, il y en a d'autres, peut-être pas aussi crus que celui-là, mais il y en a d'autres aussi. Mais j'en arrive maintenant à une autre manifestation de la crise, et qui me semble, je ne sais pas si elle n'est pas plus grave encore que celle de la foi et que celle de l'enseignement de la foi, c'est celle du sacerdoce. Il me semble que on a perdu actuellement la définition du sacerdoce. Et la meilleure preuve, c'est que dans les journaux, dans les revues, dans les sessions, on se demande toujours, mais qu'est-ce que le prêtre? On ne sait pas encore ce qu'est le prêtre. Et même au synode des évêques, n'est-ce pas? Quelqu'un est intervenu au synode des évêques à Rome pour dire nous ne devrions pas actuellement parler de la question, il était question du célibat du prêtre, mais il vaudrait mieux renvoyer cela à une commission parce que nous ne savons pas encore exactement du point de vue théologique ce qu'est le sacerdoce. Alors il faudrait nommer une commission de théologiens chargés d'examiner véritablement ce qu'est le sacerdoce, afin que nous puissions voir ensuite si vraiment le célibat fait partie du sacerdoce ou si au contraire on peut se passer du célibat pour les prêtres. Ceci en plein synode des évêques à Rome. Ça n'a pas été accepté, cette suggestion-là n'a pas été acceptée, heureusement. Enfin, ça montre tout de même qu'on puisse même simplement poser la question, se demander ce qu'est le prêtre à notre époque. Enfin, il y a 2000 ans que l'Église existe et on ne sait pas encore ce que c'est que le prêtre. Mais qu'on prenne donc le Concile de Trente, qu'on lise la définition du sacerdoce dans le Concile de Trente, c'est tout clair. Et le Concile de Trente est un concile dogmatique, infaillible, irréformable. Jusqu'à la fin des temps, il faudra se reporter à ces définitions dogmatiques, infaillibles du Concile de Trente. Les prêtres est avant tout fait pour le sacrifice.
c'est le but et l'essence du prêtre, du sacerdoce, d'être consacré, de recevoir un caractère qui le configure au prêtre éternel, à notre Seigneur Jésus-Christ, pour monter à l'autel, offrir le sacrifice et continuer le sacrifice de la croix de notre Seigneur sur l'autel afin d'en répandre les mérites et d'effacer les péchés et de donner la vie éternelle, donner la vie de la grâce qui est le prélude de la vie éternelle. C'est ça le prêtre. Et d'ailleurs, je pense que pour les prêtres qui sont ici ne mentiront pas, que lorsque nous étions au séminaire, notre idéal c'était au milieu de nos études, au milieu de toutes les conférences spirituelles qui nous étaient données, eh bien, nous pensions à recevoir les ordres mineurs, et puis enfin le sous-diaconat, puis le diaconat, et enfin le jour de notre Sainte Messe, notre première messe, c'était pour nous, enfin, le sommet de notre séminaire. Et nous souhaitions vivre de notre première messe et faire toutes nos messes comme notre première messe et continuer ainsi toute notre vie. Et nous étions en quelque sorte écrasés par l'honneur qui nous était fait en pensant que nous participions au sacerdoce de notre Seigneur et que par les paroles de la consécration, nous étions seuls à pouvoir faire descendre notre Seigneur sur l'autel dans le pain, dans la transubstantiation du pain et du vin, dans le corps et le sang de notre Seigneur. Ça a été notre joie, ça a été notre consolation, ça a été notre force pendant toute notre vie. Et de là vient l'évangélisation. Pourquoi le prêtre évangélise? Pour ramener à notre Seigneur Jésus-Christ, pour ramener au Christ. Il parle, il prêche, venez, venez, venite ad fontes, venez aux sources de la vie, aux sources de la grâce, venez à notre Seigneur Jésus-Christ. Il n'y a pas de chose plus belle pour le prêtre que donner le Sainte Eucharistie aux hommes et aux âmes. Donner Jésus-Christ. C'est ça, c'est pour ça qu'est fait le prêtre. Et pour pouvoir le donner, il faut prêcher, il faut amener les populations à l'autel du sacrifice, afin qu'elles puissent participer au corps, au sang de notre Seigneur et y trouver la rémission des péchés. Or maintenant, je l'ai entendu moi-même de mes propres oreilles, d'un cardinal, qui m'a dit « Ah, mais Monseigneur, non, cette optique du sacerdoce maintenant, mais non, on ne parle plus de ça maintenant, ce n'est pas conforme au courant actuel. » Mais je dis « Quel courant? Alors qu'est-ce que c'est ?» Je lui ai expliqué justement que dans mon séminaire, pour moi, je mettais tout l'accent et toute la spiritualité du séminaire autour de l'autel, autour du sacrifice de la messe, et que mes séminaristes en étaient convaincus et heureux et en vivaient de cette vie, vivaient de cette pensée du sacrifice de la messe. Il m'a dit non, maintenant c'est fini, ça, c'est plus du tout, vous êtes complètement à contre-courant. Actuellement, ce qui est l'objectif du prêtre, c'est l'évangélisation. Mais j'ai dit l'évangélisation de qui alors? De quoi? Si c'est pas rattaché au sacrifice, si c'est pas pour le sacrifice, si c'est pour en venir à notre Seigneur, pour amener les âmes à notre Seigneur, c'est pourquoi? Alors, bien, nous arrivons tout de suite à la conclusion, elle n'est pas difficile. Puisque les âmes n'ont plus, le prêtre n'a plus pour rôle d'attirer les âmes à notre Seigneur Jésus-Christ, c'est-à-dire à Dieu, son rôle deviendra un rôle purement humain, un rôle horizontal, comme on dit maintenant. Il aura pour rôle un certain amour humain, un dévouement humain pour les hommes qui l'entourent, pour les personnes qui l'entourent. Et alors il sera facile de faire insinuer dans cet amour ces idées de justice sociale. Non, il faut libérer les peuples, libérer les populations. Il faut alors une nouvelle mystique le prend, la libération des populations, la libération des peuples, la libération des pauvres, la libération contre les injustices. Et le voilà parti. En l'espace de 2-3 ans, il sera marxiste. Parce que ça correspond parfaitement à tout l'idéal marxiste. S'il n'a plus cette idée de Dieu, s'il n'a plus cette idée de notre Seigneur, c'est normal qu'il en arrive là, c'est normal. Et alors, il ne faut pas s'étonner que peu à peu, bien, le prêtre se vide de Dieu, se vide de notre Seigneur, il ne sait plus ce que c'est que son sacerdoce, et qu'il en arrive au mariage, et qu'il en arrive à la profanation de son sacerdoce. C'est normal, c'est logique. Et il ne faut pas s'étonner que les séminaires soient vides.
C'est tout à fait logique. Je ne vois pas, personnellement, comment on pourra jamais remplir les séminaires si on ne retrouve pas la notion fondamentale du sacerdoce. Si les séminaristes qui entrent dans les séminaires ne sont pas attirés par le sacrifice de l'autel, par le sacrifice de la croix continuée, qu'ils peuvent eux seuls faire, car ce sont les prêtres seuls qui sont les ministres du sacrement de l'autel, les ministres du sacrifice. Sacerdotes et illis soli sont ministri sacerdoci. Les ministres du sacrifice, ministri sacrifici. Et illis soli, et ceci est de foi défini par l'Église. Quelqu'un qui nierait cela serait hérétique. C'est de foi défini. C'est le prêtre et eux seuls. Pourquoi? Par leur caractère. Il y a un sacrement spécial pour faire des prêtres, pour leur donner ce caractère sacerdotal. C'est pour cela, c'est pour offrir le sacrifice qu'ils sont ce caractère, qui est un caractère indélébile, qu'ils fassent ce qu'ils veulent dans leur vie, devant les anges, devant Dieu, devant tous les élus, ils seront toujours prêtres, prêtres pour l'éternité, attachés et configurés au sacerdoce de notre Seigneur pour l'éternité, et pour offrir le sacrifice. Et alors ça vaut la peine d'être prêtre, ça vaut la peine d'entrer dans un séminaire, ça vaut la peine de se préparer pour monter à l'autel, et puis pour évangéliser les âmes et les faire venir au Christ. Ça vaut la peine. Mais comme simplement pour être animateur spirituel, si vous voulez, de la communauté chrétienne, animateur spirituel de son entourage. Alors évidemment, il peut être marié. Bon, parce qu'il empêche d'être marié. S'il est simplement le président d'un repas qui se fait autour d'une table pour rappeler le mémorial du Christ et rompre le pain de la communauté, rompre le pain de la fraternité, rompre le pain de la foi commune, c'est fini, ce n'est plus le sacerdoce de l'Église. Ce n'est plus le sacerdoce de l'Église. Il ne faut pas s'étonner que les séminaires soient vides. On ne retrouvera pas les séminaires, on ne retrouvera pas de séminaristes si on ne remet pas le véritable idéal sacerdotal. Il en est de même pour le célibat. Pourquoi le célibat? On dit quelquefois, bien que ce que vous voulez, le prêtre, vous comprenez que son apostolat est très occupé, et étant donné, enfin, ses occupations, il ne peut absolument pas avoir la charge d'un foyer, c'est absolument impossible, vous comprenez bien. Que ce soit une raison qui vienne tout à fait en second lieu, passe, mais je dirais facilement, je crois que le docteur, s'il a vraiment sa vocation de docteur, et s'il est vraiment dévoué à sa vocation de docteur, est aussi occupé que le prêtre, et peut-être plus. Il doit être à la disposition de ses malades de nuit et de jour, s'il enfin prend intérêt vraiment à ses malades. Et Dieu sait si nous les voyons, de bons docteurs, qui, on les appelle de nuit, ils courent, ils volent pour aller aider leurs malades, n'est-ce pas? Par conséquent, eux aussi, on pourrait dire qu'ils sont incapables d'entretenir un foyer, de rester avec un foyer, d'avoir un foyer, puisqu'ils sont tellement occupés. Bon, j'estime que cette raison-là n'a pas de valeur, du moins de valeur véritable. La véritable raison du célibat du prêtre, c'est son intimité avec notre Seigneur Jésus-Christ. De même que la Vierge Marie a été vierge, parce que par sa parole, par son fiat, elle est devenue mère de Jésus, mère de Dieu qui est esprit, l'esprit créateur et du rédempteur de l'humanité. La Vierge l'a portée dans son sein par sa simple parole de fiat. Il convenait qu'elle soit vierge, car Dieu est esprit. Et Dieu est tellement éloigné de la matière qu'il convenait qu'elle soit vierge. Eh bien, de même, le prêtre qui prononce les paroles de la consécration, qui est seul capable de prononcer les paroles de la consécration, et par conséquent de faire descendre aussi sur la terre, comme la très sainte Vierge Marie, elle l'a fait par son fiat, comme lui prononce les paroles de la consécration, il fait descendre notre Seigneur sur la terre, il convient qu'il soit vierge aussi, il convient qu'il soit célibataire. On dirait, mais il y a bien des prêtres qui sont mariés dans les religions orientales. C'est une tolérance, c'est une tolérance. Sans doute, ce n'est pas une exigence absolue, mais il convient véritablement que le prêtre soit célibataire et que le prêtre soit vierge. Et il n'y a aucun doute que les apôtres qui ont reçu l'Esprit Saint au jour de la Pentecôte, n'est-ce pas, n'ont plus connu leurs épouses
après qu'ils avaient reçu le Saint-Esprit. Car enfin, n'auraient-ils pas entendu ce que notre Seigneur a dit? Si vous voulez être mes disciples, quittez vos enfants, quittez vos épouses. Sans doute, les épouses les ont accompagnés, n'est-ce pas, comme le disait saint Paul, mais ils ne les connaissaient plus, parce que certainement, ils ont suivi le conseil de notre Seigneur, remplis de la grâce de l'Esprit Saint, connaissant la grandeur de leur sacerdoce, ils sont restés célibataires, ils sont restés vierges. Ils n'ont pas continué à connaître leurs épouses. Et ainsi, l'Église, dans sa tradition, a voulu que les prêtres demeurent célibataires. Voilà la véritable raison. Alors on comprend, n'est-ce pas, ce qu'est le prêtre. Alors on comprend les exigences que l'Église a pour le prêtre. Mais si on enlève justement cette notion du sacrifice de la messe, cette notion de la victime présente réellement, pas comme le dit ce recteur de l'université de théologie de Strasbourg, mais vraiment présent dans son corps, dans son sang, dans son âme et dans sa divinité sur l'autel, et que le prêtre seul est capable de faire descendre notre Seigneur sur l'autel, alors on comprend les exigences du sacerdoce, et la beauté et la grandeur du sacerdoce. Et si on touche à cela, si on touche au sacrifice, si on ne parle plus du sacrifice, alors il n'y a plus besoin de victime non plus, car la victime est présente pour le sacrifice. Donc s'il n'y a plus de sacrifice, plus de victime, si on ne parle plus que de repas, il est évident que le prêtre n'a plus sa raison d'être, et son célibat n'a plus sa raison d'être profonde également. Vous voyez comme tout cela se tient, et nous devons être vraiment en garde contre cette dégradation de l'idée du sacrifice de la messe. Et puis je voudrais dire un mot aussi de la situation et de la crise de l'Église dans le domaine de l'institution de l'Église et de sa constitution, et particulièrement de son institution. On n'y pense pas suffisamment, et c'est pourtant une chose également excessivement grave. L'Église a toujours été considérée dans la foi, dans le magistère de l'Église, a toujours été considérée comme le moyen de salut, le moyen nécessaire, indispensable de salut. Extra ecclesiam nulla salus, toujours été l'adage de l'Église. En dehors de l'Église, point de salut. Oh, mais vous êtes un sectaire, vous exagérez. C'est pas seulement dans l'Église que les âmes peuvent se sauver. Voyons, elles se sauvent tout de même bien ailleurs. Mais vous croyez que les théologiens qui ont dit ça pendant 2000 ans, n'étaient pas aussi intelligents que nous, et n'étaient pas aussi croyants que nous, et n'étaient pas aussi capables de faire les distinctions que nous? Alors maintenant, nous rebellons contre des adages de ce genre, des principes de ce genre, parce que nous nous croyons plus malins que ceux qui étaient nos éducateurs du temps passé. Mais c'est parce que nous avons perdu la foi. Nous perdons la foi. Nous n'avons plus la foi dans la véritable Église. Et nous croyons qu'il y a beaucoup de vérité, qu'il y a la vérité partout et que tout le monde se sauve partout. On peut se sauver dans toutes les religions. On peut se sauver dans toutes les religions, oui. On ne peut pas se sauver par toutes les religions. Vous entendez, ce n'est pas la même chose. On peut se sauver dans toutes les religions, oui. On peut se sauver par toutes les religions, non. Non et non. Une seule religion sauve les hommes, l'Église catholique. Notre Seigneur Jésus-Christ a remis à l'Église, son épouse mystique, toutes les grâces de salut. Il n'y en a pas en dehors de l'Église. Toutes les grâces de salut, c'est son épouse. Il lui a tout remis dans les mains. Toutes les grâces, par le baptême, par le sacrifice eucharistique, par les sacrements. Mais alors, me direz-vous, comment des âmes pourraient se sauver en dehors de l'Église? Ils peuvent se sauver, par exemple, je suppose, une âme qui se trouve chez les protestants, une personne qui se trouve qui est protestante, une personne qui est chez les bouddhistes, qui est chez les musulmans, qui est chez les animistes, pourrait se sauver si, intimement, dans son cœur, cette âme simple, qui est dans l'erreur, peut-être sans doute pas de sa faute, et demande au bon Dieu, sincèrement, dans sa prière,
de faire sa volonté. Cette âme se soumet vraiment, sincèrement, profondément à Dieu. Eh bien, dans ce désir de faire la volonté de Dieu, se trouve contenu implicitement le baptême de désir, le désir du baptême, implicitement, pas explicitement puisqu'elle ne le connaît pas, mais implicitement se trouve contenu dans ce désir de faire la volonté du bon Dieu, le désir de recevoir le baptême, si toutefois cette âme n'est pas dans un état de péché mortel. Mais si c'est une âme simple, sincère, bonne, et qui fait cette demande à Dieu, en quelque sorte, de vouloir faire sa volonté du bon Dieu, implicitement se trouve le baptême de désir, et par le baptême de désir, cette personne peut recevoir la grâce. C'est ce que nous enseigne le catéchisme. Il y a 3 sortes de baptême, le baptême de l'eau, le baptême du sang et le baptême de désir. Les catéchumènes, j'ai eu beaucoup à faire aux catéchumènes pendant mes 30 ans d'Afrique, eh bien, ces catéchumènes, quelquefois, venaient nous trouver et nous disaient « Ah, vite le baptême, mais peut-être demain je serai mort, je peux mourir, alors si je n'ai pas le baptême, je n'irai pas au ciel. » Je dis « Mais non, pas du tout, calmez-vous, calmez-vous. Vous avez le baptême de désir, vous désirez le baptême. Nous espérons que vous êtes bien disposés, et par conséquent, vous avez sans doute, très probablement, déjà la grâce de Dieu. En tout cas, le bon Dieu vous la donnera certainement à l'heure de votre mort si vous avez un sincère désir du baptême. Vous savez, le baptême de désir. Eh bien, ces âmes qui se sauvent dans les autres religions se sauvent par le désir du baptême implicitement contenu dans leur désir de faire la volonté du bon Dieu. Mais pas par la religion dans laquelle ils se trouvent. On ne peut pas se sauver par l'erreur. C'est pas possible. On se sauve par la vérité, on ne se sauve pas par l'erreur. L'erreur est rompt avec le bon Dieu, est une rupture avec le bon Dieu, est un éloignement du bon Dieu, est un éloignement de l'Esprit Saint. On ne peut pas se sauver par ceux qui éloignent de l'Esprit Saint, ceux qui éloignent de Dieu. Mais maintenant, on a tellement cette idée de mettre l'erreur et la vérité sur le même pied, ça n'a pas d'importance. Mais tout le monde se sauve dans sa religion. Alors voyez les conséquences. Les conséquences sont extrêmement graves pour l'Église. C'est la ruine de l'esprit missionnaire de l'Église. Il n'y a plus d'esprit missionnaire. Si l'Église est simplement un moyen utile aux hommes, elle apporte un certain complément de spiritualité. Elle apporte aux hommes une spiritualité plus élevée, plus complète, que les autres religions. C'est une espèce de complémentarité des autres religions, quelque chose de plus beau, de plus grand, de plus noble, c'est tout. À ce moment-là, ça ne vaut pas la peine de traverser les mers, d'aller exposer sa vie dans des populations hostiles pour aller porter l'évangile et le baptême, puisqu'ils ont toutes les chances de se sauver dans leur religion et par leur religion. Comme l'on dit, et l'on entend cela maintenant, même hélas, il faut le dire, de la bouche de certains évêques, je m'excuse, mais je l'ai entendu, mieux vaut, plutôt que de convertir les musulmans, en faire de bons musulmans. Voilà. Mais ça, c'est... Bon. Alors, ces personnes qui parlent comme ça se donnent l'impression à eux-mêmes et aux autres qu'ils sont beaucoup plus charitables que nous. Vous insistez sur la vérité, vous êtes un sectaire, vous n'avez pas la charité des autres, n'est-ce pas? C'est le contraire. C'est le contraire. Que diriez-vous du médecin qui vous dirait « Vous êtes empoisonné, soyez bien empoisonné ». C'est comme ça que vous arriverez à la santé, n'est-ce pas? Mais vous direz « Mais enfin, il est fou ce docteur-là. Qui me donne un remède pour me sauver, qui me redonne la santé. » C'est exactement la même chose. Tandis que celui qui dit aux musulmans, tout doucement, avec toutes les précautions qu'il faut prendre, enfin avec toute la charité qu'il a dans son cœur, avec la pastorale qu'il doit exercer vis-à-vis de ce musulman, mais l'amener à la vérité, l'amener à la santé de son âme, et non pas le laisser dans cette erreur dans laquelle il vit, qu'il éloigne du bon Dieu. C'est ça l'esprit missionnaire, c'est ça qui vaut la peine aussi, pour laquelle il vaut la peine de traverser les mers, n'est-ce pas, y aller évangéliser. Parce que l'on sait que l'on sauvera des âmes. Si nous sommes partis en mission, c'est avec cette idée que nous espérons, peut-être par notre dévouement, par notre charité, il y aura des âmes qui iront au ciel alors qu'elles n'y auraient pas été si nous n'avions pas été missionnaires. Voilà, et donc cette fausse définition de l'Église actuelle
ceux qui ne veulent plus accepter que seule l'Église est le moyen de salut, ruinent l'esprit missionnaire de l'Église. Et alors, il ne faut pas vous étonner que beaucoup de missionnaires actuellement, de bons et vieux missionnaires, rentrent et ne veulent plus repartir. J'en ai vu beaucoup dans ma propre congrégation, les Pères du Saint-Esprit, de bons missionnaires qui ont passé 30 ans en Afrique et qui s'entendent toujours dire dans les recyclages, dans les sessions, mais ne faites pas trop de prosélytisme, faites donc du développement social et économique, occupez-vous de l'habitat de vos ouailles, mais n'insistez pas sur le prosélytisme, faites-leur comprendre que même dans leur religion, ils peuvent se sauver, n'est-ce pas? Alors, à quoi bon leur mission? Ces pauvres missionnaires sont brisés littéralement. Tu sais, c'est pas la peine que je rentre encore en mission. Et pour les jeunes missionnaires, c'est bien, s'ils veulent être animateurs sociaux, s'ils veulent être simplement dévoués au développement ou au progrès social des populations, n'ont pas besoin d'être prêtres. Ils peuvent bien être mariés et partir là-bas comme... je sais pas, moi, comme dans n'importe quelle profession, et exercer dans leur profession le bien social qu'ils feraient autrement. Cela. Tout cela ruine et ruineux pour l'Église. Et tout cela parce qu'on perd la foi. On n'a plus la foi dans la Sainte Église. On n'a plus la foi dans la grâce. On n'a plus la foi dans le surnaturel. Tout est devenu humain. On ne raisonne que par des raisonnements humains. Ce développement, ce progrès social, les choses matérielles, l'égalité des choses matérielles, la distribution équitable des produits de ce monde, etc. Mais enfin, est-ce que c'est ça que notre Seigneur est venu nous apporter? Est-ce que c'est ça que notre Seigneur a prêché? Est-ce qu'il n'a pas prêché, au contraire, le détachement des choses de ce monde, et puis la pensée du ciel et la pensée de l'au-delà? N'est-ce pas? À quoi bon gagner l'univers si l'on vient perdre son âme? C'est le salut des âmes qui compte. Et le salut des âmes se fait par la grâce de notre Seigneur. Évidemment, si on ne prend plus au péché originel, si nous sommes tous parfaits, si nous sommes tous assurés d'aller au ciel parce que nous n'avons aucun péché, alors évidemment, ce n'est pas la peine de nous évangéliser les uns les autres. Mais si vraiment la foi que notre Seigneur nous a enseignée, que nous sommes pécheurs en venant au monde, que nous sommes sous la domination du démon lorsque nous venons au monde, et que nous sommes sauvés par la croix de notre Seigneur, par son sang, par le baptême. Le baptême, comme le dit saint Paul, nous ensevelit avec notre Seigneur et nous fait ressusciter avec notre Seigneur. Mais nous avions besoin et nous avons toujours besoin de la grâce de notre Seigneur pour garder la vie qui nous a été donnée au baptême. C'est ça la foi, c'est notre credo. Et ça, nous devons la raviver absolument. Il y a un danger immense de perdre la foi actuellement. Et tout ce qui se passe actuellement dans le sacerdoce, tout ce qui se passe dans l'Église, vient de la perte de la foi. Réfléchissez, examinez, et vous verrez que ceci est absolument certain. Mais alors, nous en venons maintenant, je dirais, à la partie principale de ma conférence, et peut-être la partie la plus délicate, je dois avouer, et j'espère en cela ne pas vous scandaliser. Je sais bien que ça pose des problèmes difficiles, des problèmes délicats, je le sais bien. Mais que voulez-vous? Il faut examiner les choses comme elles sont, en face. Et moi, ce que je vous dirai, je le dis en toute conscience. Vous me direz, mais vous posez alors des problèmes difficiles, vous nous mettez devant une situation presque inextricable. Eh bien, si vous en avez conscience, venez me demander explication. J'essaierai de vous donner la solution, encore que la solution est difficile, mais devant les faits, n'est-ce pas, il n'y a rien à faire, nous sommes bien obligés de les constater. L'explication de ces faits, encore une fois, je l'ai dit, je ne veux pas juger les personnes, mais je juge les faits. Eh bien, si vous me demandez, mais alors, comment jugez-vous, enfin, les causes de cette crise que nous vivons, qui est tout de même catastrophique? En l'espace de 7-8 ans, nos séminaires se sont vidés. Je pense que là-dessus, nous sommes d'accord. Les séminaires sont vidés. Les congrégations demandaient s'il y a des religieux ou des religieuses ici, nos noviciats, terminés. Nos congrégations religieuses en pleine déroute. Toutes les congrégations religieuses ont diminué. La nôtre, par exemple, qui avait 5 000 membres il y a 5 ou 6 ans encore, on a maintenant
4300. Donc, en l'espace de quelques ans, vous voyez la chute, alors que nous montions toujours, nous montions régulièrement. Donc, chute verticale. Et comme ça partout. À l'université grégorienne, ils perdent maintenant environ 400 étudiants par an. L'université grégorienne de Rome diminue de 400 étudiants. Bientôt, il n'y aura presque plus d'étudiants à l'université grégorienne de Rome. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus de séminaristes. Encore maintenant, ils disent qu'ils ont des étudiants d'assez grand nombre parce qu'ils ont fait venir à l'université grégorienne où il n'y avait que des séminaristes, que des futurs prêtres. Il y a maintenant des religieuses, il y a maintenant des laïcs qui viennent faire de la théologie, qui viennent faire de la philosophie. Alors ça a augmenté un peu le nombre, mais si on compte le nombre proprement parlé des séminaristes, ce sera pour le moment encore plus de 400. Il faudrait descendre encore au chiffre de plus de 400. Donc une situation tragique, dramatique. Eh bien, pour ma part, je vous assure que si je recherche les causes, je les trouve à partir du Concile. Cause prochaine, bien sûr, il faudrait remonter à la Renaissance, il faudrait remonter au protestantisme et toutes les conséquences du protestantisme, avec le libéralisme du 19e siècle, le libéralisme, le modernisme, le sionisme condamné par Saint-Pédis. Il faudrait, n'est-ce pas, revoir tous. Bien sûr qu'il y a des causes qui remontent. Il faut faire toute l'histoire des erreurs dans l'Église pour penser que nous en sommes arrivés, nous en sommes. Mais je dis, la cause prochaine, à mon avis, elle se trouve dans le Concile. Ah, même, Monseigneur, dans le Concile, c'est pas possible. Mais enfin, le Concile, est-ce qu'il n'est pas infaillible? Est-ce que le Concile n'est pas signé par le pape? Est-ce qu'il n'est pas signé par 2000 évêques? Et oui, le Concile est signé par le pape, par 2000 évêques, c'est vrai. Mais ce Concile est un Concile pastoral. Pastoral. Les papes l'ont dit, le pape Jean XXIII, le pape Paul VI ont affirmé « Nous ne voulons définir aucune nouvelle vérité dans ce Concile. Nous ne voulons pas faire de ce Concile un Concile dogmatique. Ce Concile est un Concile pastoral. » J'ai moi-même demandé qu'il y ait 2 schémas dans le Concile, double schéma pour chaque matière. Un schéma dogmatique qui résume les vérités fondamentales, et puis ensuite un schéma pastoral, qui soit alors l'application de ce schéma dogmatique et qui soit un appel au monde, une prédication au monde, sur ces vérités qui seraient définies, avec des anathèmes, comme on fait tous les conciles. On dit non, nous ne faisons pas de concile dogmatique, non, pas de schéma dogmatique, nous faisons un concile pastoral. C'est bien. Le concile pastoral veut dire que le Saint-Esprit n'est pas engagé. Le Saint-Esprit n'est pas engagé. Si au contraire on avait fait un schéma dogmatique, le Saint-Esprit était engagé par le fait même. Je dirais qu'on liait le Saint-Esprit au concile. Il était obligé d'intervenir, parce que le Saint-Esprit ne pouvait pas, dans des matières dogmatiques, laisser l'Église à partir à la dérive. Tandis que dans un concile pastoral, le Saint-Esprit n'est pas engagé, puisqu'on n'a pas l'intention de définir une vérité. Or, dans l'Église, il faut qu'on ait l'intention de définir une vérité pour que le Saint-Esprit soit engagé, soit dans le dogme, soit dans la morale. Par conséquent, nous pouvons, dans ce qui n'a jamais été défini, parce qu'il faut faire une distinction, bien sûr, vous direz, mais alors, tout le concile est comme ça. Non, il y a certainement dans le concile beaucoup de vérités qui sont infaillibles, parce qu'elles ont déjà été définies autrefois. Quand on reprenait les définitions, soit du concile de Trente, soit du concile précédent, évidemment ces vérités-là qui étaient définies le sont toujours, et elles sont dans le concile de Vatican II, il y en a dans le concile de Vatican II, par conséquent, ces vérités sont définies dans le concile de Vatican II. Et on peut donc se référer à cette réaffirmation de la vérité définie infailliblement dans le concile de Vatican II, évidemment. Mais je dis que tout ce qui est nouveau, tout ce qui plus ou moins est nouveau et contraire, enfin qui a un sens plus ou moins contraire à la tradition, donc chose nouvelle, cela n'est pas infaillible et peut être discuté. Nous pouvons discuter, nous pouvons, sans toucher à l'infaillibilité, ni du Saint-Père, ni de l'Église, ni à l'assistance du Saint-Esprit, nous pouvons très bien en discuter. Ceci, parce qu'on a peut-être un peu trop, voyez-vous, on a peut-être un peu trop exagéré les conséquences du Concile Vatican Ier. Nous avons eu l'habitude, avec le charisme de l'infaillibilité qu'on a défini et qui ont été attribués au Saint-Père, et Dieu sait, je ne suis pas contre l'infaillibilité du pape, évidemment, mais il y a des conditions d'infaillibilité.
C'est pas toute parole tombant de la bouche du Saint-Père n'est pas infaillible. Il ne faut pas exagérer, il ne faut pas tomber dans une exagération qui n'est pas dans le Concile de Vatican Ier. Le Concile de Vatican Ier n'a jamais dit ça. Le Concile de Vatican Ier a bien déterminé l'infaillibilité du Saint-Père. Quand il parle ex cathedra, c'est-à-dire comme chef de l'Église universelle, qu'il s'adresse à toute l'Église universelle pour définir des choses de foi ou des mœurs, de la foi ou de la morale. Et puis, dans son magistère ordinaire, lorsque le Saint-Père reprend des choses qui ont déjà été affirmées dans la tradition et qu'il ne fait que confirmer la tradition. Lorsqu'il dit, par exemple, comme dans Humanae Vitae, lorsque le pape a dit « tel pape a dit ceci », et puis tel autre pape a dit encore ceci, et puis le concile de ceci a dit ça, et puis encore ceci, et moi je confirme ceci, que ceci est vrai, que les vérités qui ont été affirmées pendant, je ne sais pas, 5, 6 fois, 10 fois dans l'Église, je la confirme de nouveau. À ce moment-là, le pape est infaillible. Dans son magistère ordinaire, même dans son magistère ordinaire, c'est-à-dire lorsqu'il ne parle pas nécessairement comme chef de l'Église universelle en ex cathedra avec une définition solennelle, comme c'est le cas par exemple pour le dogme de l'Assomption de la Très Sainte Vierge, où le pape a défini ça de façon tout à fait solennelle. De même quand il définit dans son encyclique, les encycliques sont des actes du magistère ordinaire, les encycliques des papes sont des actes du magistère ordinaire. Si un pape dans une encyclique n'affirme rien en vertu de la tradition, il ne fait pas appel à son infaillibilité. Si au contraire il affirme quelque chose en vertu de la tradition, alors il affirme son infaillibilité. Vous voyez, et il y a des conditions. Non, on ne veut pas dire comme ça, mais c'est un concile, donc tout est vrai dans le concile, donc toutes les phrases du concile sont infaillibles. Mais non, alors on n'est plus dans ce que l'Église enseigne, et donc ici il s'agit d'un concile pastoral et non pas d'un concile dogmatique. Or tous les autres conciles ont été des conciles dogmatiques. Les autres conciles se sont réunis contre des erreurs du temps moderne, des temps qui étaient modernes à leur temps, comme par exemple le concile de Trente s'est réuni contre le protestantisme, n'est-ce pas, pour justement affirmer les vérités que les protestants étaient en train de nier. Alors on les a affirmées solennellement, on a étudié le sacrifice de la messe, les sacrements, et toute l'organisation de l'Église, et l'Église a défini ces vérités d'une manière solennelle, d'une manière dogmatique, définitive. Non, on ne peut plus toucher une fois que c'est définitivement affirmé, il n'y a plus de possibilité de toucher jusqu'à la fin des temps, ce sera ce qui est ces vérités demeureront. Tandis que dans un concile pastoral, on n'a pas l'intention de définir, c'est ce que les papes ont dit eux-mêmes, ils n'ont pas l'intention de définir une vérité. Alors, bien, ils n'ont pas l'intention d'engager leur magistère infaillible, par conséquent. Ceci est clair, n'est-ce pas? Alors c'est pourquoi, si personnellement je me permets de juger un peu les textes, certains textes du Concile, ne me faites pas dire ce que je ne dis pas. Je ne dis pas que tout le Concile est mauvais, jamais de la vie. Je dis qu'il y a des choses qui sont passées à travers le Concile qui sont contraires à la tradition de l'Église. Il y a des choses qui sont passées, je vais vous les énumérer, je vais vous énumérer les principales qui ne sont pas conformes à la doctrine habituelle de l'Église, à la doctrine traditionnelle de l'Église. Il y a 3 objectifs qui ont été voulus par, je dirais, la fraction libérale, si vous voulez, il faut bien les nommer d'une manière pour les désigner, la fraction libérale du Concile. Quand j'entends la fraction libérale du Concile, il s'agit en particulier, disons-le, puisqu'ils étaient organisés, c'était clair, c'était officiel presque, enfin moi c'était public, c'était connu de tout le monde, il y avait une organisation qu'on appelait le Concilium, qui est devenu l'IDOC ensuite, n'est-ce pas, maintenant, et qui était le concilium durant du temps du concile. Nous recevions d'ailleurs tous les matins dans nos boîtes à lettres des montagnes de papier intitulées concilium, où on nous pressait de voter dans tel ou tel sens, n'est-ce pas? Eh bien, ceux qui dirigeaient ce groupement de concilium, c'était ce qu'on a appelé les cardinaux des bords du Rhin. C'est-à-dire cardinal Alfrings, cardinal Liénard, cardinal Suenens, cardinal Frins, cardinal Döffner, cardinal Koenig, n'est-ce pas, les cardinaux des bords du Rhin, qui s'étaient organisés, qui avaient un secrétariat, qui avaient des fonds qui venaient des conférences épiscopales, et qui s'étaient organisés très fortement. Et ce sont eux qui, en définitive, bien dire, ont fini par influencer d'une manière très forte le concile. Vous dites, comment ont-ils fait pour influencer le concile de cette manière? Eh bien, on peut dire, ils ont lutté, évidemment, ils ont cru leur devoir de prendre un peu en main l'orientation du concile,
Et ils sont arrivés avec, on peut dire, 2 combats préliminaires au moment du concile. Dans les premiers 15 jours, ils acquéraient 2 victoires formidables qui leur donnaient dans les mains le concile. Comment? Premièrement, par les commissions, et deuxièmement, par le rejet de tous les schémas qui ont été préparés avant le concile. Je vous dis, j'étais moi membre de la commission centrale de préparation du concile. Donc je voyais tous les schémas qui venaient à la commission préparatoire. J'ai pu juger que ces schémas, je les ai, 72 schémas qui ont été préparés. Je les ai encore. Et si nous pouvions, si j'avais le temps de publier ces 72 schémas préparatoires du concile et de montrer les autres schémas qui nous ont été donnés dans le concile, on verrait l'énorme différence qu'il y a dans l'esprit, dans l'inspiration. Autant ceux de la préparation du concile étaient conformes à la doctrine de l'Église de toujours, autant ceux qui ont été faits pendant le concile, à cours du concile, respirent un autre esprit, c'est toute une autre orientation, c'est autre chose, ce n'est plus du tout l'orientation traditionnelle de l'Église, c'est un autre souffle. Les commissions, ils les ont eues, n'est-ce pas? Nous devions, le 2e jour, on nous a demandé de nommer, de désigner les noms de ceux qui feraient partie des commissions conciliaires, non plus des commissions préconciliaires, des commissions conciliaires. Le cardinal Ottaviani a cru bon, en toute conscience, de faire distribuer à tous les pères du concile la liste des membres de ceux qui faisaient partie des commissions préconciliaires, donc avant le concile, ceux qui avaient préparé les schémas avant le concile. Nous avons donc eu en main commission de liturgie, commission des sacrements, commission du sacerdoce, commission de l'Église, etc. Nous avons eu les membres de ceux qui avaient travaillé avant le concile. Mais au moment où on nous a distribué ces feuilles, un cardinal s'est levé et puis avec véhémence a dit « c'est une pression inadmissible sur le concile. Nous n'acceptons pas une chose comme ça. C'est une pression de la curie romaine pour nous imposer des noms. Et de cela, nous ne voulons pas. C'est inadmissible. » Stupéfaction dans l'Assemblée. Nous ne connaissions personne. Personne, demandez aux évêques qui étaient là. Mais combien d'évêques connaissez-vous? Êtes-vous capable de dire qui est capable ici dans l'Assemblée de faire partie de telle commission, de telle commission, de telle commission? Vous connaissez? On ne connaît pas, on ne connaît personne. Alors évidemment, s'il y avait des commissions, ceux qui avaient déjà travaillé étaient peut-être assez désignés pour continuer, ou du moins une partie, Ah mais non, c'est une pression intolérable. Alors, bien, ça a été porté au pape Jean XXIII, qui a dit, eh bien, si c'est comme ça, alors ce seront les conférences épiscopales qui se réuniront et qui désigneront, qui suggéreront les noms de ceux qui pourraient faire partie dans leurs conférences, dans les différentes commissions. Mais ceci a dû se faire, j'avoue ne plus savoir exactement si c'est en 24 heures ou en 48 heures. En tout cas, ça ne demande pas plus de 48 heures. C'était tellement pressé, vous voyez, le temps que les évêques se réunissent, qu'ils discutent entre eux pour désigner ces noms, n'est-ce pas? Ils ont à peine le temps. Pendant ce temps-là, l'après-midi même de cette séance, nous avons reçu des listes panachées et des listes de toutes les nations avec des noms qui, soi-disant, étaient présentés par un certain nombre de conférences épiscopales. Et comment c'était possible, ça, en l'espace de quelques heures, que plusieurs conférences épiscopales aient pu se réunir et désigner tous les noms comme cela? Et pour ceux qui les connaissaient un peu, quand on se renseignait à différents pères, ils disaient, mais vous les connaissez, vous êtes de telle conférence épiscopale, ou qui est ça, qui est ça? Ah, mais ça, évidemment, ce sont tous ceux de la même orientation. Et celui-là et celui-là, nous allons trouver les Italiens, même parmi les Italiens, mais c'est là, tiens, c'est curieux, il y a un nom italien ici, un autre italien ici, un autre italien ici. Pourquoi est-ce qu'ils ont choisi cela? Qu'est-ce qui a fait? Ah, oui, c'est la même orientation, tout ça, la même orientation. C'était des listes qui avaient été préparées par les cardinaux des bords du Rhin et qui nous ont été distribuées presque immédiatement. Tout était prêt déjà. Comme les autres conférences épiscopales, on y a à peine le temps de se réunir, on n'a presque rien eu, quelques listes comme ça, mais rien de consistant, rien de valable. Forcément, c'est cette liste-là qui est passée. Ils ont donc eu, dans cette orientation libérale, les 2/3 des voix des commissions. Les 2/3 des membres des commissions étaient dans leur tendance. C'est une victoire formidable. Vous pensez bien que, ayant en main désormais les 2/3 des membres des commissions, évidemment, les schémas allaient être rédigés dans l'esprit de ces 2/3 des membres, c'est clair.
Le pape a bien essayé de rétablir un peu l'équilibre après, parce qu'il avait un tiers des voix encore qu'il pouvait nommer. Alors il a nommé certainement des hommes, on a bien senti dans la nomination des hommes que le pape essayait de faire un certain équilibre, mais 2 tiers des voix, c'est 2 tiers des voix, il n'y a rien à faire. Quand c'est aux voix, ils ne peuvent rien faire. Et c'est pourquoi nous avons donc eu des commissions qui étaient nettement orientées. D'autant plus que les commissions pouvaient ensuite nommer des sous-commissions. Et dans ces sous-commissions, on a retrouvé tous ces messieurs que maintenant vous connaissez bien, Schilbeck, Rahner, Hans Kunz, Congar, et tous ces messieurs-là étaient tous dans les sous-commissions, et c'était les mêmes qui faisaient partie de toutes les sous-commissions, et qui par conséquent préparaient les schémas pour les commissions, inspiraient les schémas pour les commissions. On ne va pas s'étonner que nous ayons eu des schémas comme celui-ci. Celui-ci, le premier schéma qui nous a été donné pour la constitution Gaudium et Spes, les choses... je peux vous lire un tout petit texte, simplement. Vous pourrez juger vous-même de l'esprit qui pourrait régner dans ces commissions. Comme préambule à tout ce schéma Gaudium et Spes, dans ce premier schéma qui nous a été donné, le genre humain passe ainsi d'une conception plutôt statique de l'ordre à une conception plus dynamique et évolutive, qui entraîne toute une problématique nouvelle. Presque tout doit donc être repensé, analysé, pour ainsi dire désintégré. Pesez bien les mots. Tout, presque tout, doit donc être repensé, analysé, pour ainsi dire désintégré en ses éléments essentiels et accidentels, pour être ensuite recomposé en abandonnant au besoin ceux-ci, les accidentels, et en engageant ceux-là, les essentiels, en de nouvelles synthèses qui devront être éprouvées au feu de l'expérience. Une phrase comme ça, c'est une phrase révolutionnaire. S'il faut désintégrer donc tout ce que nous avons connu comme vérité, comme structure, comme institution, désintégrer dans leurs éléments essentiels pour refaire des synthèses par des expériences nouvelles. C'est ça, c'est ce que nous vivons. C'est ce que nous vivons actuellement. Les expériences, on a désintégré les congrégations religieuses, par exemple, par les fameux chapitres extraordinaires, en leur disant, faites des expériences, ajournez-vous, faites du nouveau. Alors, bon, qu'est-ce qu'on fait de nouveau? On change ceci, on change cela, on change cela, on change encore cela, et puis les congrégations ont été éclatées, et maintenant, faites des expériences. Alors, on fait des expériences, et Dieu sait ce que ça donne. Donc, ils ont eu d'abord les commissions. Deuxième chose, ils ont rejeté tous les schémas préparatoires. Le règlement du Concile prévoyait qu'il fallait les 2 tiers des voix pour rejeter les schémas. Au bout de 15 jours, la question s'est posée, on a eu les premiers schémas en main, donc le résultat de tout le travail de la préparation du Concile, et le même cardinal s'est levé et a dit, mais nous voudrions qu'on vote sur ces schémas pour savoir s'ils peuvent servir de base à nos discussions. Bien, ça paraissait un peu fort déjà de mettre en discussion tout de suite, dès le début, tous les schémas préparatoires d'un seul coup. Enfin, on a dit, bon, on va voter. Alors, s'il y a plus des 2 tiers des voix, les schémas sont rejetés. S'il y a moins des 2 tiers des voix, ce sont ces schémas qui ont été préparés qui doivent servir de base à nos discussions et à nos travaux. Il n'y a pas eu les 2 tiers des voix. Il y a eu, si je me souviens bien, 58-60% des voix contre ces schémas. Donc, il n'y avait pas les 2 tiers des voix, et donc nous devions continuer avec ces schémas comme base de discussion et base de travaux. Mais ils ont allé trouver le Saint-Père, ont tellement insisté au palais du pape Jean XXIII que dans la séance qui a suivi, le secrétaire du Concile, Monseigneur Felici, à ce moment-là, cardinal Felici maintenant, nous a dit, eh bien, le Saint-Père a jugé qu'il valait mieux, étant donné le nombre de voix qui sont contre ces schémas, a jugé qu'il valait mieux tous les rejeter. Et par conséquent, nous nous sommes trouvés du jour au lendemain sans aucune préparation. Rien. C'est fini, tous les schémas ont été rejetés. Alors, il a fallu vite retravailler, que les commissions se mettent au travail, et puis qu'on refasse de nouveaux schémas. Écoute, avouez que c'est tout de même une chose énorme. Et donc ce sont ces commissions, parce qu'évidemment, ayant eu les commissions, il voulait que ce soit ces commissions qui fassent les schémas, et non plus les commissions des schémas préparatoires. Parce que si on avait pris les schémas préparés déjà, si c'est ceux-là qui avaient été comme base de discussion,
Les commissions, évidemment, pouvaient faire quelque chose par la rédaction d'un nouveau schéma, par enfin une transformation un peu des schémas que nous avions, mais ça n'aurait pas eu l'esprit qu'ils voulaient mettre et les objectifs qu'ils voulaient atteindre. Car là, j'en viens maintenant aux objectifs. Il y a 3 objectifs principaux qu'ils ont essayé d'atteindre au cours du Concile. Parce qu'il faut bien se dire qu'il y a un certain nombre de schémas qu'on a trouvés, je dirais, accidentels, enfin secondaires, qui n'ont pas été parmi les schémas principaux. Par exemple, disons le schéma des missions, le schéma sur le sacerdoce, des schémas de ce genre-là ont été bien, on les a fait, on les a étudiés, mais c'est passé assez vite, il n'y a pas tellement de discussions. Mais ceux qui ont été discutés, et à pied, n'est-ce pas, et qui ont été l'objet de vives discussions, eh bien, ce sont le schéma sur l'Église avec la collégialité, le schéma de la liberté religieuse et le schéma de l'œcuménisme. Ce sont les 3 schémas qui ont fait vraiment l'objet de vives discussions et qui étaient voulus justement par l'aile libérale du Concile. Et à mon sens, ces trois objectifs sont exactement les objectifs qui correspondent aux 3 mots de la Révolution française: liberté, égalité, fraternité. Liberté, liberté religieuse. Égalité, collégialité. Fraternité, œcuménisme. Vous voyez, étudiez, retournez les mots, vous verrez, c'est la même chose. Liberté religieuse. Ce n'est pas la liberté religieuse, c'est ambigu. Donc, liberté, égalité, fraternité peuvent être très bien compris, ce sont des mots qui sont très beaux, qui recouvrent des réalités qui peuvent être de très belles réalités, évidemment, mais en même temps, ça peut être pris dans un très mauvais sens. Très mauvais sens. Et il est évident que l'idéologie maçonnique qui nous a valu ces 3 mots de liberté, égalité et fraternité pour la Révolution française, n'est-ce pas, ont été déplorables, parce qu'ils ont voulu niveler, mettre l'autorité à la base et non à la tête. On a supprimé Dieu et on a mis à la place la déesse raison, l'homme, la raison. Et donc, c'est ce qui a fait éclater les sociétés civiles, c'est ce qui fait que nous sommes maintenant dans une espèce entre l'anarchie et la tyrannie, enfin que nous balançons toujours entre l'un et l'autre, n'est-ce pas? Eh bien, ce sont ces mots-là aussi, et ces principes-là, qui actuellement sont en train de faire éclater l'Église. La liberté religieuse n'a jamais été comprise dans le magistère de l'Église, dans le sens dans lequel elle a été comprise au Concile. Car il y a la liberté religieuse peut signifier ou la liberté de la religion ou la liberté des religions. C'est pas du tout la même chose. À la dernière séance de la commission centrale, il s'est passé un incident dramatique, qui a d'ailleurs été significatif de ce qui allait se passer dans le Concile après. Nous avons reçu, tous les membres de la commission centrale, nous avons reçu 2 schémas. Un schéma qui était intitulé « De la tolérance religieuse », « De tolerantia religiosa ». Un autre, « De libertate religiosa », sur le même thème, sur le même sujet, par 2 cardinaux différents, le cardinal Ottaviani qui nous donnait « De tolerantia religiosa » et le cardinal Béat qui nous donnait « De libertate religiosa », sur le même sujet. Quand on lisait ça, on dit, mais enfin c'est bizarre, c'est le même sujet, traité d'une manière différente. D'un côté, on donne un droit à toutes les religions et on les met sur le même pied, et de l'autre côté, il y a la liberté de la religion, de la vérité, et la tolérance des autres religions, la tolérance de l'erreur. Alors, nous avons attendu la séance. Quand la séance est arrivée, personnellement, c'est le cardinal Béat, bon, qui se lance dans une théorie très osée, qui a déjà pratiquement été condamnée par le pape Léon XIII en particulier, dans le droit commun, dans ce qu'il appelle le droit nouveau. Eh bien, je me disais, le cardinal Béat va dire, oui, j'ai dit ça, mais enfin, je ne nie pas la doctrine traditionnelle de l'Église, évidemment, c'est clair, mais enfin, actuellement, il faut peut-être parler autrement qu'on ne parlait autrefois, il faudrait présenter la chose d'une manière autre, de façon à ce que ça ne heurte pas les autres religions, il faudrait quand même qu'on essaye de trouver un langage nouveau, quelque chose comme ça. J'imaginais qu'il allait dire ça, mais pas du tout. C'est qu'il s'est levé et il a dit au cardinal Ottaviani, je suis fondamentalement et essentiellement contraire à la doctrine que vous professez. Ah, mais on s'est dit, mais est-ce possible ça? Le cardinal Ottaviani s'est levé à son tour, il lui a dit, Éminence, vous n'aviez pas le droit de faire ce schéma. Vous n'aviez pas le droit. C'est un schéma dogmatique. Et par conséquent, il revenait à la commission de théologie. Et il ne vous revenait pas.
Ah, le cardinal Béat dit, pardon, je m'occupe du secrétariat des non-chrétiens et de toutes les religions, et donc j'étais en vertu de toutes les religions que je dois étudier, ce schéma me revenait. On est trouvé comme ça, absolument en position diamétralement opposée, sur le même sujet, sur un sujet quand même important, traitant de la liberté religieuse. Alors le cardinal Ruffini s'est levé, le cardinal qui est à ce moment-là de Messine, de Palerme, s'est levé et a dit, eh bien, puisque nous sommes en présence de deux de nos frères qui ne s'entendent pas et qui s'opposent, n'est-ce pas, fondamentalement, essentiellement, nous sommes obligés d'en référer à l'autorité supérieure. Et malgré tout, après cela, on a quand même demandé à chacun des cardinaux ce qu'il en pensait. Il y avait 70 cardinaux à cette commission centrale, plus une vingtaine d'archevêques et d'évêques et 4 supérieurs de congrégations religieuses. J'étais là en tant qu'archevêque, président de la conférence épiscopale de l'Afrique de l'Ouest. Eh bien, on a vu tout de suite les cardinaux qui étaient pour le cardinal Béat, les cardinaux qui étaient pour le cardinal Ottaviani. Ça a décrit le concile après. C'est-à-dire les cardinaux conservateurs et les cardinaux libéraux, n'est-ce pas? C'est clair. Eh bien, la liberté religieuse, le cardinal Ottaviani, lui, ne faisait que répéter ce que l'Église a toujours dit dans sa doctrine, dans son magistère rituel. Il y a la liberté religieuse. Les papes, quand ils demandaient la liberté religieuse, demandaient la liberté de la religion catholique, de la vérité, et non pas de toutes les religions. Mais alors, il y avait la tolérance des religions. On tolérait l'erreur. De même que vous et que moi, nous tolérons nos défauts. On ne va pas se suicider parce qu'on a des défauts. On tolère nos défauts, mais je pense que vous ne mettez pas vos défauts et vos vertus sur le même pied. Et je pense que si vous avez des erreurs, et puis que vous avez une partie d'erreurs et puis de la vérité, vous ne mettez pas la vérité et l'erreur sur le même pied. On ne met pas le ciel et l'enfer sur le même pied. Il n'y a pas de compromis. Alors on dit, mais vous êtes des intransigeants, vous êtes des intolérants. Alors qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse? Il n'y a pas de compromis entre l'erreur et la vérité, il n'y a pas de compromis entre le ciel et l'enfer, il n'y a pas de compromis entre la vice et la vertu, il n'y a rien à faire. La vertu s'oppose au vice, le vice s'oppose à la vertu. Nous n'y pouvons rien. Et c'est cela. Alors on tolère le vice, on tolère l'erreur, parce qu'on ne peut pas faire autrement, mais on ne peut pas dire qu'on le met sur le même pied. Ceci est très important. Donc il y a eu ce schéma de la liberté religieuse, et enfin le schéma de l'œcuménisme. L'œcuménisme, c'est la fraternité. On ne veut plus parler d'hérétique. On parle de nos frères séparés, de nos frères les maçons, de nos frères communistes, de nos frères... Les frères, fraternité. Et comment peut-on parler comme cela? Eh bien, on parle comme cela quand on supprime le Père. Or, nous avons un Père qui est le Pape. Alors, si ceux-là n'ont pas pour Père le Pape, ils ne sont pas nos frères. Que voulez-vous qu'on y fasse? De même qu'au moment de la Révolution française, on a supprimé Dieu, qui est le Père de tous les hommes, et on a voulu établir la fraternité. Mais réfléchissez tant que vous voulez, je ne sais pas comment on peut parler de fraternité lorsqu'on n'a plus de père, lorsqu'on n'a plus le même père. Eh bien c'est cela, c'est par ces mots qu'est entrée une idéologie qui n'était jamais pénétrée dans l'Église jusqu'à présent. Les papes avaient toujours fait un barrage absolument infranchissable contre ces doctrines de la Révolution française qui ont pénétré dans toute la société civile. Tout au long du XIXe siècle, on peut dire que les papes ont parlé contre cela. Ils ont condamné ces erreurs, n'est-ce pas? Eh bien, maintenant, je pense sincèrement que c'est de ces erreurs que, actuellement, nous mourrons en quelque sorte, que l'Église ne mourra pas, bien sûr, elle a la parole de la vie éternelle, mais enfin que nous sommes profondément secoués. Regardez la collégialité qui s'établit partout. On veut mettre l'autorité à la base. J'ai lu dans certains synodes, je ne vais pas vous donner tous les noms des synodes dont j'ai eu les actes dans les mains, les synodes où l'on préconise un comité paroissial qui élit les membres, plutôt la paroisse, élit un comité paroissial dont le prêtre n'est qu'un membre. Le prêtre doit être élu dans ce comité paroissial, mais est un membre comme les autres. Puis ensuite, ce comité élit le comité décanal, puis le comité décanal élit le comité diocésain, et le comité diocésain, en principe, devrait élire l'évêque. Et ceci sont des propositions qui sont faites dans des synodes
de pays catholiques, pour l'Église catholique. C'est le principe de l'autorité. On ne veut plus de l'autorité venant d'en haut et de l'autorité personnelle. L'autorité du pape est pourtant une autorité personnelle. L'autorité de l'évêque est une autorité qui lui est donnée par son sacre. L'autorité du prêtre est une autorité qui lui est donnée par sa consécration sacerdotale, par l'ordre qu'il a reçu. Mais on ne veut plus de ça maintenant. Ah non, non, c'est intolérable de notre temps, à notre époque démocratique, nous ne pouvons plus admettre des choses pareilles. Alors ceci est très grave, très très grave. Et alors je vous ai parlé de la liberté religieuse, et vers l'œcuménisme, eh bien, nous en arrivons à une confusion invraisemblable avec ces intercommunions, avec les mariages mixtes où l'on ne demande plus aux parents de protéger la foi des enfants, où maintenant c'est presque admis en Suisse, par exemple, que désormais les conjoints, donc qui sont protestants ou catholiques, pourront assister le dimanche, soit au culte, soit à la messe, et qu'ils rempliront leur devoir dominical. Confusion totale des religions. Où est la vraie foi, alors? On ne sait plus. C'est excessivement grave. Et je pense que ça vient de cet esprit œcuménique exagéré, qui est un certain œcuménisme, qu'on aime les protestants en leur donnant la vérité, alors que les protestants étaient tout proches de la conversion universelle. Il y avait 180 000 conversions de protestants aux États-Unis avant le Concile. Il y avait 80 000 conversions de protestants en Angleterre avant le Concile. Il y en a pour ainsi dire plus maintenant. Et je suis persuadé que si on avait fait un concile, ou au contraire on avait magnifié la vérité de l'Église, la nécessité de l'Église, la charité de l'Église, la charité qu'est la vérité, n'est-ce pas? Eh bien, je suis sûr que nous aurions maintenant peut-être des régions entières protestantes qui se seraient converties à l'Église. Même les pères de Thésée, j'en suis absolument certain. On me l'a dit de source absolument sûre. Les pères de Thésée ont demandé à se convertir. Et on leur a préféré leur dire, attendez la conversion, le concile vient, vous ferez le pont entre les protestants et les catholiques. C'est grave de dire à des gens qui veulent se convertir, qui veulent venir à l'église, qui veulent abjurer leurs erreurs, attendez, vous saurez qu'elle ne reviendra pas. Voilà donc ce que je voulais vous dire et que je pense très sincèrement. Alors qu'est-ce que nous devons faire? Dernière partie, qu'est-ce que nous devons faire? Eh bien, nous devons d'abord, justement, protéger notre foi. Si notre foi est en danger, il faut la protéger, absolument. Donc, l'affirmer, affirmer notre foi, réciter notre credo, étudier notre foi, retrouver nos bons vieux catéchismes et enseigner la vraie doctrine à nos enfants. Il ne faut pas qu'on les mette dans l'erreur, il ne faut pas qu'ils aient des catéchismes où on enseigne que le baptême est simplement l'amitié de Dieu, nous rend l'amitié de Dieu, sans parler des péchés originels. N'est-ce pas? Credo in baptismum in remissionem peccatorum, n'est-ce pas? Le baptême pour la rémission des péchés, c'est dans le credo, n'est-ce pas, dans le credo que nous récitons à la Sainte Messe. Et donc, affirmer notre foi, et puis prier. Vous savez, la foi est une grâce, la foi est un don. C'est pas par nos propres efforts que nous pouvons garder notre foi. Il faut donc prier. Comme les apôtres ont dit à notre Seigneur, « Seigneur, nous croyons, mais augmentez notre foi. » Bien, vous aussi, priez, mettez-vous à genoux le soir, en famille, récitez le chapelet, demandez à la très sainte Vierge Marie de garder votre foi, elle qui est la reine de votre maison, elle qui est forte comme une armée rangée en bataille contre les assauts du démon, vous ne sauverez votre foi qu'à ce prix. Actuellement, l'époque est au héros. Si vous n'avez pas une âme de héros, une âme de martyr, une âme de combattant, vous perdrez votre foi. Petit à petit, comme un poison lent et qui s'inocule doucement, lentement, et vous vous retrouverez, dans quelques années peut-être, vous ne croirez plus à la présence réelle de l'Eucharistie, vous ne croirez peut-être plus à la virginité de la Très Sainte Vierge, vous ne prierez plus la Très Sainte Vierge. Vous ne saurez plus où est la vérité, si elle est dans l'Église catholique, ou si elle est dans l'Église protestante, ou si elle est dans d'autres religions. On voit maintenant des bouddhistes avec ce yoga, avec toutes ces théories nouvelles, avec ce pentecôtisme qui est en train de se multiplier partout, n'est-ce pas? Eh bien, c'est la confusion totale dans les idées, avec ces théologiens qui enseignent n'importe quoi au nom de la recherche théologique. Les esprits sont complètement troublés. Alors c'est dangereux, donc il faut garder notre foi à tout prix. Alors priez, je vous en supplie.
Et renoncez-vous, pénitence aussi, prière et pénitence, c'est ce qu'a demandé la Très Sainte Vierge. Vous êtes chrétien, vous ne devez plus faire partie du monde. Vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. Et vous croyez que c'est en regardant la télévision pendant des heures de la journée que vos enfants garderont la foi et garderont la morale surtout. Lorsqu'ils verront à longueur de journée que les héros de ces films que l'on passe au cinéma, ce sont les héros de l'immoralité. C'est celui qui aura été le plus immoral qui est présenté comme le héros du film. Alors vous croyez que vos enfants garderont le sens du péché, qu'ils comprendront encore la moralité? À l'âge, quand ils ont 3 ans, 4 ans, ils sont là devant ces films, ils voient des nudités, ils voient des choses immorales et tout ça. Et vous croyez que ça ne pénètre pas dans ces petits yeux d'enfants? Et que vous n'êtes pas en train de leur salir leur cœur et de leur durcir le cœur et qu'ils ne comprendront plus rien au sens moral du péché? Ceci est grave, il faut penser à cela. Le bon Dieu nous l'a dit, nous ne pouvons pas être du monde, nous ne pouvons pas aimer le monde. Nous sommes chrétiens, nous devons aimer la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, nous devons aimer la vérité, nous devons aimer la vertu. Si nous devons aimer la vertu, nous ne pouvons pas nous adonner à des spectacles qui sont vicieux. On ne reste pas indéfiniment dans un milieu vicieux sans en être atteint plus ou moins. Alors introduire dans les maisons de mauvaises images, de mauvais films, des revues pornographiques, des choses qui sont inadmissibles pour les yeux des enfants, eh bien, ce n'est pas permis pour des chrétiens. Il faut être énergique. Je vais vous raconter un petit fait, enfin je ne vous demande pas de le faire, mais pour vous dire jusqu'où vont quelquefois le courage de certains chrétiens. Je sais pas. Enfin, vous me direz peut-être que c'est pas du courage, que c'est pas très raisonnable, mais enfin, vous jugerez ça comme vous voudrez. Mais enfin, c'est un fait qui est arrivé. On m'a raconté au Canada que des personnes donc allaient faire des visites chez des amis et puis on récitait le chapelet le soir avec eux. Et alors, après le chapelet, ils ont dit à ceux qui étaient venus visiter leurs amis, on dit à ces personnes, mais écoutez, ce poste de télévision là, mais pour vos enfants, c'est une abomination, il ne faut pas laisser ça. Ah ben les autres, réfléchis un peu, ils ont dit, oh, après tout, au fond, vous avez raison. Alors, on a sorti le poste de télévision, puis tire un coup de fusil dans la télévision, c'était fini. Je ne dis pas de faire ça. Je ne vous dis pas de faire la même chose. Mais enfin, c'est pour vous dire, voyez, quelquefois, des gens qui prennent conscience tout d'un coup du danger que peuvent courir leurs enfants devant des vues abominables, et ils se sont dit, allez, dehors, on n'en veut plus. Mais ça paraît un peu, bien sûr, exagéré, un peu ridicule, si vous voulez, mais c'est tout de même, enfin, quand on a le sens moral, quand on cherche quand même à protéger sa famille, il y a des choses qu'on ne peut pas voir. Vous voulez, dans nos congrégations religieuses, certainement la télévision était pour beaucoup dans la dégradation de nos congrégations religieuses actuellement. Voyez-vous, dans notre société, il m'est arrivé comme supérieur général de faire la visite de nos maisons, bien sûr. Alors j'entendais quelquefois des réflexions de mes jeunes scolastiques, enfin comme on dit, séminaristes, et de jeunes prêtres qui disaient « Ah, vous savez, cette oraison le matin, là, tous en randonnions comme ça devant le Saint-Sacrement, ça signifie rien quand même, enfin c'est ridicule, qu'on nous laisse libre, voyons, d'aller faire notre oraison dans le jardin si ça nous plaît, ou dans les corridors, ou même dans notre chambre, enfin qu'on puisse faire tout de même oraison, ne soit pas tous là en randonnions devant le Saint-Sacrement, ça signifie rien. » Alors je disais oui, vous n'êtes pas capable de rester en randonnion, comme vous dites, dans le Saint-Sacrement pour faire leur invitation, mais le soir, de 8h à 11h, où est-ce que vous êtes? Vous êtes en randonnion devant la télévision. Là, 3 heures, ça vous fait rien, ça. 3 heures de télévision, ça vous le faites volontiers. Mais une demi-heure de raison dans le Saint-Sacrement, c'est pas possible, c'est pas possible. Et c'est ça, on en est arrivé là. Alors, on a supprimé maintenant les oraisons, n'est-ce pas? On a diminué même une prière du soir, on l'a ramené avant le repas du soir pour pouvoir être à la télévision, n'est-ce pas? C'est pas possible, ces choses-là. Le bon Dieu ne peut pas bénir des choses comme ça. C'est pas possible. La bénédiction du bon Dieu ne peut pas descendre sur une famille qui s'adonne comme ça, une famille religieuse, qui s'adonne à regarder la télévision comme ça pendant des heures, n'est-ce pas? Comment voulez-vous que ces images ne reviennent pas le matin, la nuit et tout ça pendant ces jeunes imaginations? Alors nous devons, donc, ça c'est pour vous donner un exemple, mais pour vous dire que nous devons nous renoncer. Nous devons nous renoncer, il ne faut pas avoir peur de faire pénitence. Et c'est ce que nous demande la Très Sainte Vierge Marie, n'est-ce pas? Et puis, refuser toute cette mondanité,
Et je pense, enfin, à ces modes qui sont absolument immodestes, n'est-ce pas? Et vraiment, je l'ai dit, mais moi, je n'hésite pas à le répéter, je ne sais pas, je ne dis pas que les personnes qui s'habillent d'une manière indécente sont nécessairement dans le péché mortel, mais en tout cas, elles sont certainement l'occasion de péché mortel pour d'autres personnes. Il faut qu'elles le sachent. Quand on confesse, on entend, on sait ce qu'on entend. Eh bien, Dieu sait si actuellement on entend des personnes qui sont troublées par cette vue des personnes qui sont vraiment déshabillées. C'est inadmissible, inadmissible. Et ces personnes peuvent être certainement en état de péché mortel, aucun doute. Car enfin, notre Seigneur nous l'a bien dit, n'est-ce pas, dans l'Évangile. Alors nous devons lutter contre toutes ces choses-là, nous ne devons pas admettre ces choses-là si nous voulons être des chrétiens et si nous voulons garder vraiment la foi. Et enfin, après, il faut aussi que vous vous organisiez autour de vos prêtres, autour des prêtres qui comprennent encore le danger de la crise et le danger de la perte de votre foi, pour les catéchismes de vos enfants. Il faut que vous protégiez la foi de vos enfants en faisant enseigner le véritable catéchisme, donc le véritable credo, les véritables prières, afin que vos enfants connaissent la vraie foi, qu'ils soient vraiment des chrétiens, qu'ils ne soient pas dans l'erreur. Et puis s'il le faut, il faudra peut-être un jour que vous constituiez des écoles aussi, vous-même, parce que si vraiment dans les écoles qui sont dites chrétiennes, on n'enseigne plus la véritable foi et la véritable morale à vos enfants, c'est vous qui êtes responsable de vos enfants. Le Concile l'a dit assez justement cela. Alors il faudra vous organiser peut-être un jour à faire des écoles sous votre responsabilité, en demandant bien sûr aux prêtres qui comprennent aussi ce drame que se joue pour vos familles, pour que vous ayez des écoles où vous êtes assurés de l'éducation chrétienne. Je ne jette pas la pierre, je ne jette pas la pierre. Même aux religieux et aux religieuses qui sont pris je dirais, dans un tourbillon, dans une situation invraisemblable. N'est-ce pas? Alors, je plains ces religieux et ces religieuses qui ont fait de leurs écoles, qui étaient des écoles chrétiennes autrefois, qui ont fait des écoles qui sont pratiquement des écoles laïques. Il y a eu une telle ambiance, une telle pression qui a été exercée. Et, mon Dieu, quelquefois par des religieux aussi qui sont venus inoculer certains principes dans des congrégations de religieux, des congrégations enseignantes, qui sont de faux principes. Alors, on a suivi, c'était le père Antel, dominicain, jésuite, que sais-je, de renom, qui venait donc faire un lavage de cerveau, et on a suivi, en disant, il est plus fort que nous, il nous dit que le concile veut ceci, que le pape veut cela, que l'église veut ça, alors, eh bien, faisons, et en attendant, tout doucement, leurs écoles sont devenues des écoles qui ne sont plus des écoles catholiques. Eh bien, je plains ces religieux et ces religieuses qui avaient une vocation de religieux enseignants, de religieuses enseignantes, et qui se trouvent maintenant ne plus être véritablement des religieux et des religieuses enseignantes. Et puis il y a cette fascination et cette mise en condition par les examens. Examen. Il faut qu'on arrive au certificat d'études, au BEPC, et puis il faut qu'on arrive au baccalauréat. Ensuite, alors il faut absolument avoir l'examen. Alors la religion, on la fait quand on peut, quand on a le temps, c'est une matière accessoire, donc chaque fois qu'il y a un temps à prendre, c'est toujours sur la religion qu'on le prend, ou sur la messe, ou sur les prières, ou sur ceci. Alors tout ça disparaît parce qu'il faut absolument l'examen, le bachotage, il faut arriver aux examens. Ça c'est lamentable. C'est vraiment tuer l'âme des enfants. Pourquoi? Pour un diplôme? Bien sûr, on dira oui, mais c'est nécessaire pour sa vie, s'il n'a pas ça dans sa vie. Eh bien, je pense que si vraiment il y avait des organisations privées qui se faisaient et qui donnaient des examens valables, eh bien, c'est les personnes qui auraient ces examens seraient peut-être encore plus considérées que ceux qui ont les examens d'État, si c'était fait d'une manière un peu organisée et un peu généralisée. Mais en tout cas, vous avez le devoir de protéger la foi de vos enfants et de tout faire pour la protéger. N'est-ce pas? Voilà. Et quant à nous, eh bien, pour moi, c'est la Providence qui m'a conduit à faire ce que je fais, car je n'avais aucunement l'intention de faire un séminaire. Je vous assure, aucunement. Je n'ai jamais eu dans ma pensée, demain, je me mets à commencer un séminaire. Jamais.
C'est la Providence qui m'a poussé vraiment. Quand j'ai donné ma démission comme supérieur général, j'étais donc libre, je pensais me retirer à Rome, j'avais déjà un petit appartement, et je pensais finir mes jours là, donc le bon Dieu m'appelle. Et puis, des prêtres, des parents, des amis m'écrivaient, nous avons un jeune homme qui a une vocation, qui ne sait pas où aller, à quel séminaire aller, on a l'impression qu'il n'y a plus de discipline dans ces séminaires, enfin, il n'y a plus de formation véritablement sacerdotale. Est-ce que vous connaissez un séminaire? Où pouvons-nous l'envoyer? Bien, je l'ai dirigé au séminaire français à Rome, je les ai dirigés chez le cardinal Siri, j'en ai dirigé quelques-uns à Fribourg, parce que je connaissais Fribourg, je connaissais Monseigneur Charrière, que l'évêque de Fribourg, qui était venu passer une quinzaine de jours chez moi à Dakar lorsque j'y étais, et puis que j'estimais que l'université de Fribourg était encore très bonne. Et quand je me suis trouvé alors donc libre, j'ai pensé que peut-être je pourrais m'occuper un peu plus de ces séminaristes, aller les voir, leur faire quelques conférences spirituelles, éventuellement trouver un peu d'argent pour payer leur pension, bien sûr, m'occuper un peu d'eux. Et je suis donc monté à Fribourg pour voir s'il y avait moyen de loger ces quelques séminaristes dans un établissement de Fribourg, de la ville de Fribourg. Je suis allé au Salesianum, je suis allé chez les Pères Marie, je suis allé au séminaire de Fribourg. Et partout on m'a dit oui, nous pouvons les recevoir, mais vous comprenez bien qu'ici il n'y a pas de règlement. Parce que notre maison n'est pas remplie par les séminaristes, nous devons la remplir avec des étudiants d'université, qui ne sont pas des séminaristes, et par conséquent, nous ne pouvons pas dans la maison faire deux règlements spéciaux, nous sommes obligés de nous aligner sur le règlement des étudiants. Par conséquent, si ces séminaristes veulent s'organiser entre eux, avoir la messe le matin, faire leurs exercices de piété, libre à eux, nous sommes très contents de cela, mais qu'ils ne comptent pas sur nous pour nous occuper de ce règlement et de cette formation. Les séminaristes ne pourront pas le faire. Alors, en conscience, je me dis, c'est pas possible. Je ne puis pas, en conscience, dire à des parents qui veulent me confier leur séminariste, bon, je vais le mettre à Fribourg, puis les abandonner comme ça, sans règlement. C'est pas possible. Alors, je me dis, bien, la Providence me dira si je dois faire quelque chose ou pas, en allant trouver Monseigneur Charrière. Si Monseigneur Charrière, l'évêque de Fribourg, m'encourage, eh bien, je marcherai. Je suis déjà âgé, je ne sais pas comment ça marchera, j'en sais rien, mais enfin, non, puis, à la grâce de Dieu. Et puis, je suis donc allé voir Monseigneur Charrière, et Monseigneur Charrière m'a reçu très fraternellement, et il m'a dit, mais Monseigneur, faites donc, mais ouvrez, faites un convict, voyez si vous trouvez quelque chose en ville, une petite maison, ou quelque chose, louez quelque chose pour mettre vos séminaristes. Je suis tout à fait d'accord, je suis très heureux que vous vous occupiez d'une maison comme celle-là, enfin d'étudiants qui viendront pour le séminaire, pour l'université. J'ai vu là le doigt de la Providence, l'indication providentielle, et j'ai loué des chambres chez les Salésiens, et je me suis installé chez les Salésiens avec ces séminaristes, et j'ai commencé le séminaire. Puis pendant une année, donc c'est pas un séminaire proprement dit, c'est un convict de maison pour étudiants, si vous voulez, mais je les voyais, je leur faisais des conférences spirituelles, je voyais avec un peu leurs cours, ainsi de suite. Enfin, nous travaillions ensemble, nous faisions donc une petite équipe comme ça, il y avait 9 séminaristes, je me trouvais avec eux. Et puis pendant l'année, au cours de l'année, vivant avec eux, eux-mêmes m'ont dit, mais Monseigneur, si nous faisions une fraternité, nous allons être peut-être, où allons-nous aller? Nous allons être où dans nos diocèses? Nous allons être seuls, nous allons revenir isolés, nous allons être repris dans les recyclages, peut-être mis avec des prêtres qui ne nous comprendront pas, nous allons être, enfin, le rebut un peu du diocèse, ça n'ira pas. Nous ne sentons pas la possibilité de revenir comme ça dans nos diocèses, il faudrait qu'on fasse une association, une fraternité. J'ai réfléchi à cela, j'ai prié évidemment, et puis je me suis décidé en effet à aller retrouver Monseigneur Charrière et à lui demander conseil. Et Monseigneur Charrière m'a dit, mais si vous voulez, si vous désirez faire une fraternité, je suis prêt à vous signer le décret d'érection de votre fraternité. Je suis donc parti, fait les statuts de la fraternité, et puis Monseigneur Charrière m'a signé le décret d'érection de la fraternité sacerdotale de Saint-Pédis. Donc, j'étais canoniquement tout à fait en règle. Je suis allé à Rome voir les cardinaux compétents pour ces choses-là, et je leur ai demandé, voilà, je viens de fonder une fraternité, est-ce que cette fraternité ne pourrait pas être reconnue par Rome immédiatement? Alors, tous, le cardinal Gadjanian qui vivait encore à ce moment-là, le cardinal Antoniutti des religieux, n'est-ce pas, le cardinal Reich, que j'étais allé voir pour la congrégation de Vierge, m'ont dit non, on ne peut pas reconnaître tout de suite.
Comme m'a dit le cardinal Agagiani en souriant, nous ne donnons pas le baptême, nous donnons la confirmation, n'est-ce pas? Et ce qu'il voulait dire, vivez d'abord pendant quelques années, quand vous serez un peu fort, quand vous aurez quelques années, quand on verra que c'est vraiment une société qui vit, qui est un... Eh bien, à ce moment-là, nous confirmerons. Mais il est évident que canoniquement, une société peut être très bien diocésaine indéfiniment. Canoniquement, il n'y a rien qui s'oppose à ce que... Vous voyez les pères de Chabeuil, par exemple, c'est un exemple que je vous donne, il y a peut-être parmi vous qui les connaissent bien, bien les pères de Chabeuil, c'est une société diocésaine, toujours diocésaine. Pourtant, ils ont des maisons un peu partout. Vous avez parmi les religieuses en particulier, vous avez énormément de congrégations religieuses qui ne sont que diocésaines, et qui pourtant ont des missions, qui sont dans de multiples diocèses. Il n'y a pas de nécessité à être reconnu par Rome et à être de droit pontifical. Ce n'est pas une nécessité dans l'Église. Il y a bien des personnes qui me demandent, mais est-ce que vous êtes reconnu par Rome? Je dis non, pas encore, je suis de droit diocésain. Alors ça donne l'impression, ah mais alors Rome ne vous reconnaît pas. Mais c'est pas du tout ça. C'est pas du tout ça. Rome reconnaît par le fait même qu'un évêque a apposé sa signature à une fondation de congrégation, Rome la reconnaît. La meilleure preuve, c'est que si aujourd'hui, par exemple, le successeur de Monseigneur Charrière voulait supprimer la fraternité sacerdotale de Saint-Pédis, il serait obligé de recourir à Rome. Il est obligé de recourir à Rome. Il ne peut pas la supprimer, bien que son successeur l'ait faite. Parce qu'une fois qu'ils ont fait un acte comme ça, quand un évêque a fait un acte de ce genre-là, il doit recourir à Rome après pour la supprimer. Donc d'une certaine manière, on peut dire qu'il y a une certaine reconnaissance de Rome. Mais c'est dans le droit canon comme ça. Alors, c'est vrai que je ne suis pas encore de droit pontifical, mais ce qui ne veut pas dire pour autant que je ne suis pas reconnu par Rome. Et donc, ils m'ont dit, encore dernièrement, le cardinal Antonucci m'a dit, qui est le patron de la congrégation des religieux et de toutes les sociétés qui s'organisent dans l'Église, il m'a dit, il faut compter n'est-ce pas, tout de même que vous ayez au moins 50 membres pour que nous puissions étudier la question de du droit pontifical. Qu'est-ce que ça donne, le droit pontifical? C'est-à-dire, ça donne une certaine exemption, attention, une certaine exemption des évêques, c'est-à-dire une certaine liberté vis-à-vis des évêques. Mais on ne peut pas s'installer partout pour autant. Même une congrégation comme la congrégation des Pères du Saint-Esprit, la congrégation des Pères des Missions africaines de Lyon, la congrégation, que sais-je moi, toutes ces congrégations des Pères blancs et ainsi de suite, sont des congrégations de droit pontifical. Mais elles ne peuvent pas s'installer n'importe où. Il faut toujours l'autorisation de l'évêque, toujours. Si aujourd'hui je viens à vouloir avoir une maison ici dans le diocèse de Vannes, il faut que j'aille trouver Monseigneur l'évêque de Vannes pour lui demander s'il accepte que je fasse une maison dans son diocèse. C'est évident. Quand j'étais à Dakar comme évêque, j'ai fait venir je ne sais pas combien de congrégations religieuses, si je me souviens bien, une dizaine de congrégations de sœurs et au moins 5 ou 6 congrégations de pères et de frères. Mais il fallait mon autorisation pour que ces congrégations viennent. Je ne les aurais pas acceptées sans autorisation, évidemment. Donc, on ne peut pas s'installer n'importe où, comme ça, c'est normal. Mais cependant, une fois installé, l'évêque n'a pas autant de juridiction sur une congrégation qui dépend de Rome directement que sur une congrégation qui est diocésaine. Il a plus de droit sur une congrégation diocésaine que sur une congrégation qui dépend de Rome. Voilà, c'est tout. Donc, vous voyez, comprenez bien ces choses. Ensuite, on me dit, ah, mais votre séminaire n'est pas approuvé par la congrégation des séminaires et universités. Mais je n'ai pas besoin d'approbation de la congrégation des séminaires et universités pour faire un séminaire. L'évêque me donne un décret. Votre société est autorisée selon les statuts qui sont ici et les statuts vous sont approuvés. Dans les statuts d'une société qui commence, eh bien, il faut bien une maison de formation. Il est prévu qu'il y aura des maisons de formation. Il faut bien recruter du monde. Il faut bien former les membres de la société. Si on ne peut pas former les membres de la société, c'est pas la peine d'en avoir. Et on est mort-né, n'est-ce pas? C'est pas la peine. Alors, c'est marqué dans les statuts qu'on peut ouvrir des maisons de formation. Là encore, avec l'autorisation de l'évêque du lieu. C'est ce que j'ai fait pour mon séminaire. J'ai besoin de multiplier les membres de la fraternité sacerdotale de Saint-Pédis, et donc, quand j'ai vu que le séminaire ne pouvait pas être à Fribourg parce que l'université commençait un peu à être difficile,
ne plus être tout à fait orthodoxe, et puis d'autre part que je pense qu'il y a beaucoup de séminaristes qui ne sont pas faits pour les études universitaires. Je suis allé trouver Monseigneur Adam, l'évêque de Sion, et je lui ai demandé, est-ce que vous m'autorisez à faire le séminaire, ma maison de formation pour mes séminaristes qui font partie de la fraternité, et éventuellement d'autres séminaristes que les évêques pourraient m'envoyer d'accord avec moi, qui accepteraient la formation que nous donnons. Enfin, il n'y a pas d'exclusive. Eh bien, est-ce que vous m'autorisez à faire ce séminaire? Et Monseigneur Adam m'a dit, mais oui, je vous autorise à faire le séminaire dans mon diocèse. Tout à fait en règle. Je n'ai absolument rien. Alors, et qu'est-ce que pense le cardinal Garonne de votre séminaire? Moi, je n'en sais rien, ce que pense le cardinal Garonne de mon séminaire. Je suis allé le voir 2 fois, le cardinal Garonne, pour lui demander, eh bien, Éminence, voilà, donc vous savez que j'ai une maison de formation pour ma fraternité. Est-ce que vous avez des conseils à me donner? Parce que, bien sûr, tous les séminaires dépendent de lui. Mais pas à la manière dont on comprend trop facilement. Lui-même m'a dit, Monseigneur, vous dépendez d'abord de l'évêque du lieu. Votre séminaire dépend d'abord de l'évêque du lieu. Parce que je sais par expérience, m'a-t-il dit, qu'il vaut mieux que je ne m'occupe pas trop des séminaires d'une manière individuelle. Je me suis fait taper sur les doigts dès le début quand je suis arrivé, parce que j'ai voulu m'occuper comme ça d'un séminaire et m'y introduire et vouloir faire des remarques un peu au directeur et ceci, m'introduire un peu dans le séminaire. J'ai eu des réclamations de l'épiscopat et puis des remarques qui m'ont été faites. J'ai compris maintenant. Je dois donner des règles générales. Je m'occupe des séminaires en général, faire des inspections s'il le faut, donner les règles générales, mais je n'ai pas à m'occuper des séminaires individuellement, de manière individuelle. Alors, il m'a dit, mais faites, pourvu que vous appliquiez la ratio fondamentaliste, c'est-à-dire les règlements généraux des séminaires que j'ai faits pour votre séminaire, j'ai rien de spécial à vous dire, faites ce que l'évêque du lieu vous donne comme conseil. Alors, je lui ai dit d'ailleurs à ce moment-là, mais Éminence, je suis peut-être le seul à appliquer votre ratio fondamentaliste, je suis peut-être le seul à appliquer vos règlements. Ah, il m'a dit, je crois en effet, c'est peut-être bien vrai, parce qu'il y a trop d'évêques qui ne veulent plus de séminaires, alors que je demande qu'ils fassent des séminaires, que j'insiste pour qu'il y ait des institutions, et maintenant on veut supprimer les institutions. Alors, voilà, et il m'a dit en terminant, je bénis vos séminaristes, enfin j'espère que votre séminaire va bien. C'est tout ce que j'ai besoin. Je ne vois pas pourquoi me dire, on me jette à la figure, on met dans les journaux, ce séminaire n'est pas approuvé par le Rome, ce séminaire n'est pas approuvé par la congrégation des séminaires universités. Mais encore une fois, légalement, je n'ai absolument pas besoin de ces approbations. Absolument pas. Et puis, j'ai fait ce qu'il fallait faire pour être en règle, absolument, soit avec Rome, soit avec les évêques des lieux. Absolument. On ne peut absolument rien me dire. Et d'ailleurs, le cardinal Marty lui-même m'a téléphoné il y a très peu de temps en me disant, mais Monseigneur, nous n'avons absolument, les évêques français n'ont absolument rien à voir avec votre séminaire. Votre séminaire est hors de notre juridiction et votre séminaire ne nous concerne pas. J'ai dit, Éminence, je suis très heureux de vous entendre dire ça, parce que c'est tout ce que je cherche, qu'on me laisse la paix, qu'on me laisse travailler en paix. C'est tout ce que je demande, n'est-ce pas? Oui. Moyennant quoi, en tout cas, ce qui est certain, c'est que je peux vous dire que le séminaire, je ne sais pas comment ça s'est fait, moi-même je remercie le bon Dieu, mais je suis obligé de constater que vraiment, je pense que le bon Dieu l'a béni, parce qu'en l'espace de 3 ans, donc, j'ai maintenant 65 séminaristes, j'ai 2 maisons, j'ai pu construire 2 bâtiments importants pour lesquels je n'ai aucune dette, et donc, je pense que le bon Dieu bénit vraiment cette œuvre. Et je suis obligé de dire que je suis très heureux de l'esprit de mes séminaristes. Je suis émerveillé de l'esprit de ces jeunes gens. Ils sont pieux, sérieux, et j'ai beaucoup de ces jeunes gens qui ont fait des études supérieures, qui par conséquent ne sont pas des jeunes gens qui sont venus chez moi un peu en désespoir de cause, ne sachant où aller. Ce sont des jeunes gens, j'en ai 2 ingénieurs, un médecin, des jeunes gens qui ont des licences en mathématiques, ou en sciences, ou en droit. Eh bien, je crois vraiment que j'ai des jeunes gens sérieux. Alors voilà ce que je voulais vous dire. Je m'excuse d'avoir abusé de votre temps et de votre patience, mais en tout cas, ce que je souhaite pour vous, je le souhaite pour moi aussi, c'est que vous puissiez dire, n'est-ce pas, comme Saint Paul, à la fin de vos jours, cursum consumavi, fidem servavi, in reliquo reposita est mihi corona justitiae.
j'ai fini ma course, j'ai terminé. Fidem servavi, pourquoi saint Paul dit ça? Est-ce que c'était donc si difficile que ça de garder la foi? Est-ce que c'est un si grand privilège? Oui, c'est un grand privilège de garder la foi jusqu'au dernier soupir. Fidem servavi, in reliquo repositais mihi corona. À la fin, j'aurai la couronne du ciel. Eh bien, c'est ce que je souhaite pour vous. Gardez votre foi.